Coucou tout le monde et bienvenue à Farouche, un podcast anti-char qui s'écoute bien en road trip. Moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. On vous rappelle de nous laisser des étoiles et des avis sur les plateformes de balado, ça nous aide beaucoup, et de continuer de recommander Farouche aux féministes de votre entourage. Oui, puis patreon.com/farouche si vous voulez nous suivre et nous encourager sur Patreon. On est aussi à la recherche de nouveaux partenaires. Si vous êtes entrepreneuse ou que vous avez envie d'un reach de plusieurs milliers de personnes, parce que si on additionne les écoutes du podcast, les pages des réseaux sociaux de Farouche, de Coralie et de moi, ça fait plusieurs milliers de personnes. Écrivez-nous par courriel au farouche.podcast@gmail.com. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle de l'investiture de Gisèle Pouinjal dans Rosemont, Oui, vas-y. oui, de Mme Dani qui pousse la fenêtre d'Overton à gauche, de violence routière et la guerre à la voiture qu'on espère voir arriver un jour. Et hot take, c'est pas si difficile que ça, boycotter Israël. Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Coucou les farouches! Bienvenue à cet épisode où on commence dorénavant avec des moments farouches de la semaine, des derniers jours. On vous parle à chaque semaine, on n'a même pas le temps de s'ennuyer. Ouais, il faut qu'on se réhabitue. Il va falloir qu'on vive des affaires. Il va falloir qu'on vive des choses. T'es en train de me dire, je peux pas juste être en boule chez nous pendant 6 jours en attendant le prochain épisode? Non, exactement. Il va falloir vivre des affaires pour avoir des moments farouches. Mais on a vécu des affaires. Ben oui. Pas plus tard qu'hier soir. On enregistre le mercredi. Et mardi soir, qu'est-ce qu'il y avait, Coralie? Il y avait l'investiture de Gisèle Pouinjal à Rosemont, candidate officielle de Rosemont. Ceux qui sont abonnés Patreon ont déjà entendu nous autres en parler de cette merveilleuse candidate qui est ta grande amie. T'as d'ailleurs fait, c'est toi qui animais l'investiture. T'as d'ailleurs fait un grand, c'était cute. Un grand speech. Oui, un grand speech. C'est comme la première fois que, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que t'as dit? Tu l'as gêné, en tout cas. Tu l'as gêné. J'ai envie de dire, j'ai soutiré quelques larmes, ce qui n'est pas facile à faire avec ma grande amie Gisèle, parce qu'elle broye pas, cette personne-là. Je sais pas quoi te dire. Contrairement à moi, en fait, à côté de moi, tout le monde, personne braille, mais elle particulièrement. Mais tout ça pour dire, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu aussi, parce qu'on en a parlé surtout en prolongation, parce que c'était au début du processus avec QS, puis on voulait, c'était quand même crunchy. Mais là, c'est officiel. Oui. Gisèle Pouinjal est la nouvelle candidate pour Rosemont, pour Québec solidaire dans Rosemont. Et là, c'était l'investiture, ça, c'est-à-dire, parce qu'au début, tu te présentes, il peut y avoir plusieurs personnes qui se présentent. Tu te présentes pour te présenter. Tu te présentes pour te présenter. Fait qu'au début, elle était candidate à l'investiture. Fait qu'il y avait tout un processus, il fallait qu'elle ramasse des signatures de membres, il fallait qu'elle envoie toutes ces informations, machin. Coralie puis moi, on en a parlé en prolongation, je sais plus si on en a parlé dans les vrais épisodes, mais on l'aide avec ses réseaux sociaux. Oui. Fait que si vous nous voyez beaucoup poster dans nos trucs personnels, puis repartager des trucs de Gisèle, c'est parce qu'on est fiers de nos propres œuvres. Oui, c'est ça. Même s'il y a des gens qui... étonnamment, il y a du monde qui m'ont dit genre « Ah, t'as connais-tu? » Puis j'étais genre, c'est pas J'ai ses mots de passe. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est pas ultra évident que je suis en train de gérer ces réseaux sociaux, mais tant mieux. Ouais, écoute, c'est encore la magie, des gens qui croient à la magie des réseaux sociaux. Mais oui, donc, fait que là, c'était la soirée où est-ce que... il y a personne d'autre qui s'est présenté, entre guillemets, contre elle. Ouais. Parce qu'une autre personne pourrait se présenter pour QS dans Rosemont, mais il n'y a personne dans les délais établis qui s'est présenté. Fait que là, c'était son assemblée d'investiture. Il y avait encore un autre vote. Moi, je savais pas que ça existait, ça. Je l'ai appris dans les derniers mois. C'est comme ultra démocratique de la part de QS, là. Je veux dire, tous les mais autres partis semble-t-il, c'est pas les autres partis. Non, c'est ça. C'est juste QS? C'est juste QS qui fait ça. T'es sûr? Ouais. Ah, j'avais compris que les autres partis aussi le faisaient. En tout cas. Mais c'est par rapport aux règles de membres, là. Tu sais, souvent, le PQ ou la CAQ, eux, ils vont juste choisir quelqu'un, tu sais, mais... Ouais, élire par acclamation. Genre, il n'y a personne d'autre, ben c'est toi. Ah non, même pas élire par acclamation. C'est genre le chef qui décide que tu te présentes là. Ah, c'est juste que QS est démocratique. Fait que QS a dans ses règlements... Tout un processus. La même chose pour le NPD au fédéral. OK. Fait que là, donc, mais toi, t'as pu voter parce que c'est ta candidate. C'est ma circonscription. Puis, dans le fond, les gens ont quand même le choix, parce que c'est ultra démocratique, de ne pas appuyer Gisèle. Les gens de Rosemont auraient pu se présenter puis faire « Moi, je vote pour la chaise. » Ouais.
que j'ai fait des petites jokes là-dessus dans mon intro. Comme quoi la chaise était pro troisième lien. Parce que j'étais comme, si tu viens, t'es au bar où est-ce qu'on a fait l'investiture, puis là, c'est mon ami, puis tu votes contre mon ami, je vais te niaiser un petit peu. Je vais dire que t'es pro troisième lien, que t'es anti-avortement, puis que genre pro-enrôlement obligatoire à 7 ans. Mais elle a été élue à l'unanimité, c'est-à-dire que personne n'a voté pour la chaise, fait que fuck la chaise. C'était une très belle soirée. Gisèle était très inquiète qu'il y ait 0 personne. Et on ne pouvait plus rentrer dans le bar. Ben non, il n'y avait plus de place pour circuler du tout. C'était plein à craquer. C'était au bistrot Les Sœurs Grises. Bistrot, brasserie, je sais pas. Les Sœurs Grises sur Masson. Les Sœurs Grises sur Masson. C'était un bel événement. Il y avait plein de monde. C'était très cool. Rouba Gazal, donc co-porte-parole de Québec solidaire, était là. Alexandre Boulris, qui est de la circonscription voisine de Gouin, il était là aussi. Roxane Milo dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, celle qui va tenter de succéder à Manon, des grosses pointures à chaussée, était là aussi. C'était tout le temps ces 3-là là, qui sont là pour appuyer Gisèle, ce qui est très cool. Fait que c'est comme notre moment farouche parce qu'on est comme ça a commencé avec une discussion entre Coralie et moi, cette affaire. Faut dire que genre, moi, il y a quelqu'un dans un party de camarades, un mariage de camarades en janvier, qui est comme venu me voir en faisant genre, hey Coralie, est-ce qu'on prend d'assaut Québec solidaire? Toi, t'étais comme, oh, je te connais pas, mais ça me semble très alléchant. Ouais, moi, j'étais comme, oui, c'est ce genre de conversation que j'ai dans un mariage de camarades. Complètement, j'étais genre pété sur l'acide. Être comme, ouais, je suis vraiment d'accord avec cette conversation. Mais moi, j'étais comme, ben, c'est vraiment une bonne idée, faudrait qu'on en reparle. Puis là, lui avait l'intention de peut-être se présenter, genre, contre Alexandre Leduc. Ou en tout cas, il était comme, OK, on prend ça d'assaut. On rend ça plus woke. On rend ça plus woke. Puis là, nous, on a commencé à parler de ça. Puis on disait comme, on pourrait comme encourager les gens à se présenter. Ben, c'est parce que les gens aussi, ils nous demandent à nous. Puis nous, on est comme, la gang. On se lève à 2 heures. On n'est pas capable de devenir. On se lève à 2 heures. Je serais pas capable de garder mon calme devant Bernie, personnellement. Fait que non, je pourrais pas. Là. Puis Tu ferais juste pleurer, genre, quand toutes les fois t'es fâché à l'Assemblée. Les immigrants, ça suffit. C'est pas notre faute. Tu m'énerves, Bernie. Ta gueule. Non, je serais incapable de suivre le code vestimentaire. Ah, mon Dieu, c'est ça, là. C'est comme, on serait pas capable de le faire. Fait que notre job est ailleurs. Fait que là, on était comme, on pourrait commencer. Qui dans notre entourage, tu sais, serait assez rade, mais pas moins que nous, mais différemment de nous, qui est capable, tu sais. Fait que là, on pensait. Puis là, aussi, on trouvait que c'était très blanc. QS, ben la politique en général, on va se le dire. Fait que là, moi, j'ai comme fait, attends une minute. Moi, mon amie Gisèle, je la trouve extraordinaire. Ça fait 17 ans que je la connais. C'est une magnifique femme, drôle, intelligente. C'est une femme française d'origine camerounaise que je connais parce qu'on a étudié ensemble en journalisme à l'UQAM, jadis. Et elle est dans le communautaire. Elle est très impliquée. On n'est plus journaliste, ni elle ni moi, mais moi, j'ai fait humoriste, puis elle a fait travailler dans le communautaire pour aider les gens. Puis elle est vraiment bonne, elle est vraiment charismatique. Tout le monde l'aime. Genre, même la personne la plus raciste et conne, elle va réussir à, je sais pas, elle va lui parler d'une façon... Mais genre attachante, elle est vraiment charmante aussi, ouais. Comme, tout le monde l'aime. Fait que j'étais comme, hey, attends-moi 2 secondes, Coralie, m'en va envoyer un petit message vocal à Gisèle. Tu sais, juste de même. Puis j'ai juste envoyé à Gisèle, j'étais comme, allô Gisèle, en tout cas, tu le sais pas, mais tu vas te présenter pour Québec solidaire. OK, bye! Puis elle était vraiment en mode genre, Emna, ferme ta gueule. Genre, Emna, moi j'ai des enfants. J'aimerais ça les voir grandir. Puis aussi, j'adore faire des siestes. Fait que ta petite proposition, c'est bien cute, mais non, tu sais. Et puis, ben, ça a fait son petit chemin dans sa tête. Ça, vraiment, là, on a eu des conversations où, genre, la conclusion... moi, je me rappelle au moins 3 conversations où la conclusion de Gisèle, c'était non. Non. Ben, c'est parce que c'est rough en esti, là, être politicien, politicienne, on les comprend. Tu sais, comme... C'est comme, tu vas aller à Québec, tu vas voir moins ta famille, elle a des jeunes enfants, tu sais, c'est comme, c'est un sacrifice aussi de genre, OK, pendant 1 mois et demi, je prends congé de ma job, je fais juste ça pour être peut-être avoir une job. Tu sais, c'est comme beaucoup de sacrifices, mais en même temps... Mais elle savait, comme, elle a toujours eu cet intérêt, tu sais, quand on étudiait en journalisme, elle, c'était journaliste politique qu'elle voulait faire. T'sais, politique internationale, elle était super geek de ça, fait qu'elle a toujours eu ça en elle. T'sais, là, elle est pas juste dans le communautaire, elle est aussi genre, elle a été DG d'organisme, dans le sens, elle est capable de superviser, de gérer des équipes, gérer des projets, tout ça.
Elle savait qu'elle avait ça en elle. Elle était comme un jour peut-être. Peut-être on commençait petit, on commence au municipal, plus proche, tout ça. Mais là, les espèces de... les as se sont alignés. Puis, tu sais, c'est notre amie Rim, là. Rim, qui est une fille extraordinaire, qui est très impliquée en politique. Elle aimerait pas que je le dise, mais je pense pas qu'elle écoute le podcast. Mais elle a déjà été péquiste. Mais en même temps, on peut, si vous googlez son nom, vous allez la trouver dans le PQ. Oui, mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de femmes de la majorité globale dans le PQ. Mais force à elle. En tout cas, elle s'est impliquée dans plein de campagnes électorales au PQ quand elle était jeune et innocente et que le PQ n'était pas encore ouvertement raciste. Ensuite, au NPD avec Projet Québec Montréal. solidaire, avec Projet Montréal, tout ça, la campagne de Valérie Plante. Fait qu'elle en a vu d'autres, tu sais. Puis elle nous disait, ça prend 7 conversations avec une femme pour la convaincre d'aller en politique. Je suis pas mal sûre que si on faisait le compte, ça serait à peu près ça. Ouais. Mais c'est fou, on voulait pas non plus la forcer, mais c'est parce qu'on le savait qu'elle, elle voulait, mais il fallait juste la rassurer de on va tout faire, on va tout mettre en œuvre, on va t'entourer bien, on va t'aider. On va être là, ouais. On va être là, t'es pas tout seul. Puis pas juste, tu sais, oui, on s'est dit on va faire du porte-à-porte avec elle, puis on va... Mais aussi... je sais pas, aider son mari quand il est seul avec les enfants, lui faire un lift à elle quand elle est brûlée puis qu'elle n'est pas capable de réfléchir puis de se trouver un ride back home. Tu sais, comme, c'est 1 million d'étapes là, pour être une femme en politique. Puis, tu sais, on s'entend, c'est même pas fait. Là, la campagne n'a pas commencé. On sait pas si elle va être élue. On manifeste très fort qu'elle le sera puis on va travailler fort pour qu'elle le soit puis pour que Rosemont reste solidaire. Le monde, on show up. Là. Ouais. Ça, c'était fou. Là. Tu sais, des gens qui étaient pas... des gens qu'on sait aussi qui avaient été déçus par QS, il y avait des nouveaux visages. Parce que c'est la circonscription de Vincent Marissal, rappelons-le. Oui, qui a trahi carrément, genre. Oui, qui a dit que c'était trop rade, trop à gauche, QS. Oui, à cause des militants. Parce que ça, c'est très drôle d'ailleurs que et Gam-Nadeau et Vincent Marissal ont reproché que QS, les militants de Québec solidaire, étaient trop radicaux, alors que Québec solidaire se base sur les militants. Toutes les règles, toutes les modalités, toute la façon de fonctionner de Québec solidaire, normalement, les députés ne sont que des représentants des militants de Québec solidaire. Quelle ultime trahison. Ouais, et puis de dire « Ah non, finalement, vos militants, ils me font chier. » T'es supposé les représenter. Leur dois tout, tu leur dois ta place là. Tu leur dois tout le porte-à-porte qui a été fait. C'est tellement... réducteur. Oui, puis c'est comme cette espèce d'affaire d'homme, de genre, oh non, mais ils m'ont pas donné ce que je méritais. Ouais. Puis ils me devaient ça. T'es comme, non, man, c'est comme à la base. C'est ça, peut-être que vous étiez pas fait pour QS, M. Marissal, parce que c'est ça, la fondation de QS. Puis ces militants-là, militantes, ils t'ont fait confiance. Ils se sont dit, nous, on est fucking rad, mais nous, on n'est pas un porte-parole, whatever. Fait qu'on va te donner ça entre les mains pour que tu nous représentes bien. Puis après ça, tu vas chier sur nous comme ça. Ah non. On l'a senti parce qu'on en a rencontré. On sait qu'il y en a qui nous écoutent. On vous salue. Bravo. Nous, on est derrière vous. Bravo d'avoir tenu tête et de continuer de militer pour QS. Et merci à celles qui nous ont dit qu'elle allait être là pour Gisèle aussi, parce que c'est ça. Il y a des gens qui nous remerciaient, nous, d'être là pour Gisèle hier, parce que, tu sais, nous, on était là. Moi, j'animais la soirée. Coralie, non seulement c'est sa circonscription, on était là pour faire des réseaux sociaux aussi, pour juste ou appuyer. Je faisais le son aussi, random. Ah oui, tu faisais toute autre tâche connexe. Toute autre tâche connexe. Mais les gens nous remerciaient, nous, puis on était comme... Ben, c'est des gens qui, mettons, c'est juste des monsieur, madame, tout le monde de Rosemont. Ou genre des militants. Ou des militants, puis on était comme, mais merci, toi. Moi, je la connais, Gisèle, c'est mon amie. C'est sûr que je vais être là. Toi, t'étais pas obligé d'être là. Toi, merci. Nous, on lui a promis, on a fait un pack de sang. Ouais, c'est ça. Nous, il y a 6 mois, il a dit « We're in this together, my chum. On te laissera pas tout seul. » Puis vous avez show up. Fait que, hey, merci. Il y a des gens qui nous ont dit aussi qu'ils ont apprécié nos takes un peu sur... tu sais, quand il y a des gens qui parlent beaucoup de cynisme envers la politique, puis que nous, on est comme... On peut rester cynique, mais on peut aussi se dire que c'est quand même important de voter à gauche aux élections, parce que sinon on est dans la merde avec PSPP. Puis il y a des gens qui nous ont dit qu'ils appréciaient ce take-là, puis qui en parlaient autour d'eux. N'hésitez pas à le faire. On le sait que c'est... Ce qui est cool en ce moment là, dans la gauche, c'est de chier sur le mainstream. Puis c'est de chier sur les trucs... Ben, t'es anti-système, dans le fond. C'est normal. Mais nous autres aussi, on est anti-système. Là, Mais n'hésitez pas à... Tu sais, au pire, dites-le que c'est nous autres qui vous ont envoyé. Non, mais les farouches, ils ont dit que... Ouais, c'est ça. Il y a 2-3 anarchistes aussi qui sont venus me voir hier. Ben, une personne qui est venue me dire, mes amis anarchistes, je les convainc avec votre podcast puis ce que vous dites. Puis un autre qui était comme, hey, moi, je suis anarchiste puis je travaille pour QS. Parce que je me dis, genre, il faut faire... Tu
Comme, il faut faire ça, puis ce que je trouve fou, puis là, je vous dis des affaires que si vous avez écouté la prolongation, vous allez peut-être être comme, ben, encore elle se répète, mais il y a plein de gens qui n'écoutent pas encore la prolongation, fait que je vais les convaincre d'écouter la prolongation, mais en vous disant plein de choses intéressantes, mais que c'est, tu sais, on est comme juste une personne, dans le fond, là, tu sais, comme, à toutes les fois que tu milites, t'es juste toi, puis je fais comme un pouce avec ce que t'as dit tantôt de, tu sais, Gisèle, pour l'aider. Des fois, c'est genre s'occuper de ses enfants, y faire un lunch, s'assurer que personne l'appelle pour les 3 prochaines heures, puis que si t'as besoin d'y parler, c'est moi qui va prendre le courriel, puis pas elle pour qu'elle ait la tête reposée. Dans le sens que dans tout le militantisme, peu importe la sorte de militantisme, il y a plein de micro-tâches qu'il faut faire qui sont pas sexy, que les gens oublient qu'il faut faire. Justement, nourrir la lutte, là. Tu sais, comme ça arrive, là, si des gens nous écoutent qui ont déjà fait des actions politiques ou même une manif, là, il faut qu'il y ait de la bouffe. Parce que sinon, maintenant, on a faim. Puis si personne y pense, ben Chris, tout le monde a faim, puis la manif marche pas. Tu sais, fait pour dire qu'il faut plein de petites affaires, puis des fois, toi, en tant qu'individu, t'es comme, hey, je sais pas où me placer dans cette lutte-là. Puis surtout quand t'es un individu anarchiste, mettons, l'anarchisme, il y a comme quelque chose de ultra autonome. Tu sais, comme il y a cette histoire de genre, on sent il y a comme pas une sur-responsabilité, mais il y a une responsabilité individuelle qu'on prend, qui est un peu philosophique dans l'anarchisme, où on est comme, je dois être autonome et être interdépendant avec ma société, je peux pas tout apprendre pis tout, mais j'ai cette autonomie-là que je dois faire. Parce que je me fie pas au système, genre? Ouais, parce que je me fie pas au système, ou parce que je sais que le système, c'est juste plein de morceaux uniques. Okay. C'est juste, on est un maillon de la chaîne. Comme on le sait quand on est anarchiste. Genre, j'ai fait mes cours de secouriste parce que je sais que je vais pas attendre qu'une ambulance arrive. Je vais essayer d'intervenir avant, si je peux intervenir avant. Je vais m'assurer que moi, en tant que personne unique, en tant que maillon simple, je vais être forte pour pouvoir aider les autres maillons, genre. Exactement, tu sais. Puis je trouve qu'il y a ça dans la lutte, même partisane. Fait que même pour les anarchistes qui sont contre le système, puis qu'on est comme, tu sais, moi, je le dis tout le temps, c'est pas mon système préféré électoralement, mais on peut pas nier que ça a une importance, que si on veut élire une seule personne qui est Gisèle, ça va prendre des fucking centaines de bénévoles à cogner aux portes, à avoir des conversations. Parce que si elle a décidé là, qu'elle était comme, moi, je suis à gauche, je suis rade, puis moi, je pense que je peux, tu sais, faire plein de sacrifices pour aider, actually, QS, mais pas juste QS en général, juste aider la population. Tu sais, comme on le sait, tout ce que QS fait, là, c'est les seuls qui parlent d'itinérance, de travailleuses du sexe. Bon, travailleuses du sexe, en tout cas. Allô, Alexandre Leduc. Mais en tout cas, tu sais, les enjeux à des gauche. Travailleurs, de la gauche, de la baisser les prix, Palestine, taxer les riches. Tu sais, tout ça. Puis là, Gisèle, elle a dit, OK, moi, je pense que j'en suis capable, je vais le faire. Moi, je le ferais pas. Toi, Coralie, tu le ferais pas. Non. Mais on est comme, OK, toi, tu vas faire ça? Ben, check-moi bien, m'occuper de tout le reste. Parce que moi non seulement, tu sais, je le ferais pas parce que je me couche à 5 heures du matin puis je me lève à 2 heures l'après-midi, mais parce que j'y crois pas autant peut-être. Tu sais, je sais pas si, tu sais, je pense que Gisèle, elle a foncièrement, tu sais, je pense que c'est mais on l'a pas en nous non plus. On n'est pas politicienne. Je veux dire, quand Gisèle, des fois, nous raconte des conversations, toi puis moi, on grimace, puis on est comme... Je l'aurais punché dans la gorge. Puis elle est comme, non, je suis diplomate et je lui parle et j'entends ce qu'il me dit. Tu sais, fait on n'a pas ça en nous. Mais on a fait, OK, mais moi, je respecte que toi, tu as décidé de faire ça, puis je sais que si... tu le fais bien puis tu le réussis, ça va avoir un impact positif sur les gens comme moi. Ouais. Fait que check-moi bien me le relever les manches puis t'aider, tu sais. Fait que, écoute, on est encore en mode propagande de genre, les élections, c'est pas toutes, mais c'est pas rien non plus. Fait qu'on va continuer à vous tenir au courant. Puis battre le PQ, man. Je sais pas c'est quoi votre motivation, mais hier, j'ai parlé à des militants qui étaient comme... j'étais pas militant... Je parlais à quelqu'un qui est comme, je suis pas militant dans la vie, mais je veux pas voir le PQ rentrer. Fait que... Puis, une affaire qu'on n'a pas dit, Gisèle, là, ça va être la première fois qu'elle vote au provincial. Ça, faut pas que j'y pense trop, parce que je braille. C'est la première fois qu'elle vote au provincial, parce qu'elle a pas eu sa citoyenneté il y a très longtemps, l'année passée, je pense. Fait qu'elle a voté aux élections municipales l'année passée, et elle va voter pour la première fois au provincial pour elle. Pour elle-même. Elle va voter pour elle-même. C'est comme, est-ce que vous comprenez, tu sais, c'est l'importance de comme, et puis de décider, en tout cas, c'est tellement genre une belle histoire, genre, on se voit, je pense que moi puis Emna, on se voit juste dans 3 ans.
il y a un reportage sur l'incroyable carrière politique de Gisèle. Puis là, nous, on arrive, puis on est comme, pensez à ça. Non, c'est vraiment beaucoup Gisèle. Elle arrête pas de dire non, c'est moi, c'est vous, mais non. C'est un travail d'équipe, en tout cas, mais c'est sûr que les nuits courtes, tu sais, les sacrifices avec sa famille, c'est tout elle qui les fait que immense respect pour ça. Ouais, c'était un gros moment farouche quand même. C'était le fun à faire. Est-ce qu'on rentre dans nos dans sujets? L'actualité? Pour vrai, la gang, merci de nous de tous les messages que vous nous envoyez par rapport au fait que vous les aimez, nos podcasts. Parce que c'est vraiment... On essaie d'avoir un petit peu de structure. Finalement, on s'est dit, vous pourriez juste nous partir sur un mot, genre cocon. Puis on pourrait partir pendant 1h30. Fait que là, on essaie de commencer avec un moment farouche, mais vous voyez, ça fait 20 minutes qu'on parle d'un moment farouche qui est supposé durer 1 minute. Puis, Emna, puis moi, dès qu'on arrive puis qu'on vient pour se parler du podcast, on est comme, arrête, dis pas ça parce qu'on veut comme s'en parler au podcast, fait qu'on a plein de choses à vous dire. Fait que je pense qu'on va se promener juste avec des micros puis des enregistreuses en tout temps maintenant. Oui, puis avoir extrêmement beaucoup de contenu constamment. Mais c'est peut-être un petit peu moins aliénant que du contenu de doom scrolling parce que c'est plus lent, c'est plus long. C'est vrai. Vous nous entendez. On a des petites voix ASMR parce que là, on a des petites mousses sur nos micros. Moi, je suis bien excitée. Puis là, depuis tantôt que je fais des... Ça, c'est le bout. Si vous êtes misophone comme moi, ça vous écoeuré. Alors, OK, parle-moi sur un sujet, Coralie. Je nous pars sur un sujet. Mais je voulais parler de Mamdani. De Bibi Netanyahou. D'ailleurs, Mamdani qui est, selon moi, la preuve que même si le système est politique, c'est pas tout, ça aide en esti d'avoir un maire ou une figure politique plus à gauche qui normalise un discours qui était, mon Dieu, radical il y a quelques années, là, comme soudainement, c'est plus radical de dire ça. En fait, ça n'a jamais été radical, là, mais comme il a quand même réussi à normaliser un discours... Tasser la fenêtre, là. Ouais, de gauche, puis de genre pro-Palestine, même qu'il y a des statistiques qui sont sorties récemment, comme quoi Mamdani est plus populaire chez les Juifs de New York que Netanyahou, de loin, là. Fait que maintenant, il y a comme ça a carrément shifté. Puis Mamdani a réitéré que Netanyahou en fait, on enregistrait le 22 juillet, puis c'est le 21 juillet, il a sorti sur ses réseaux sociaux que c'est une vidéo qui s'appelle carrément « Netanyahu is a war criminal ». Puis il réitérait dans le fond comme quoi Netanyahou est responsable de dizaines de milliers de morts à Gaza, d'un nettoyage ethnique aussi à West Bank, au Liban, puis il rappelait à quel point c'est important, qu'il croit à la Cour internationale de justice, puis il croit au mandat d'arrêt, puis il considère que c'est un mandat d'arrêt légitime. Malheureusement, ce qu'il dit dans cette vidéo-là aussi, c'est que il a checké qu'est-ce qu'il pouvait faire, il peut pas l'arrêter en tant que maire de New York parce que c'est vraiment fédéral, mais il incite le fédéral à l'arrêter. Il y a comme ça finit comme ça où il dit « Je peux pas l'arrêter, mais wink wink Donald Trump, j'aimerais ça que ça soit vous qui l'arrêtiez. » Puis je pense qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux pour que ça soit populaire. Puis ça, je trouve qu'il joue fucking bien ses cartes, Mamdani, parce que si Trump aime quelque chose... Trump, il veut se faire aimer. Genre, autant il est fucked up puis il fait tout pour qu'on l'haïsse, c'est un narcissique qui veut qu'on l'aime. Puis il serait capable, je pense, de tellement vouloir que les gens l'aiment, de switch. Là, je sais, là, genre, on en parlait hier justement en souper après l'investiture, puis moi, j'étais comme, ça se peut, puis le monde était comme, non, Coralie, là, ça, c'est trop. Mais genre, c'est quand même la carte qu'il essaie de jouer, Mamdani. Il essaie de dire, si ce vidéo-là devient extrêmement viral, il est déjà full viral, là. Quand je l'ai écouté hier, il y avait 300 000 likes sur Facebook, là, c'était quand même intense pour genre, il l'avait mis 5 heures plus tôt, là, quelque chose qui est pas... Puis c'est quand même une bonne carte de comme, on va essayer que Trump veut, parce que là, Trump aussi est en train de changer, là, je vais faire un... Tu sais, Trump, il résiste pas à son charme. Trump, ces temps-ci, là, je sais pas si vous avez vu des vidéos de Trump qui fait juste être comme « Oh, Mamdani, il est beau, hein? Il est charmant. » Comme, moi, je pense que Trump... Told you all the maskers are a little bit gay. Ah, mais Trump, c'est rendu évident, là. Genre, Trump, je veux dire, il parle des pénis du monde, puis... Ouais, là, il avait fait ça pendant les élections, mais comme il est en train de devenir complètement sénile, fait que ça lui enlève toutes ses inhibitions, genre, puis comme on le sait, tu sais, il y avait... Dans les Epstein Files, il y a genre une affaire où il y a peut-être sucé Bill Clinton, comme on sait là que genre il est vrai, comme Trump est sûrement ultra gay puis il est genre en amour avec Mamdani.
Dany. Puis moi, je crois un peu à cet univers parallèle, qui est peut-être, on va peut-être le manifester, cet univers-là, mais que genre, il est tellement en amour avec Mme Dany qu'il veut lui faire plaisir, puis qu'il arrête Netanyahou, ce qui serait fou, mais ce qui est arrivé bizarrement, c'est que Andrew Tate, vous avez peut-être vu la merveilleuse photo de Andrew Tate avec ses petits capris puis sa chemise trop serrée mauve, puis ses petites claquettes. Puis c'est satisfaisant comme. C'était vraiment satisfaisant, il avait vraiment l'air d'une petite ça faisait très Ritmans. Oui. Ça avait l'air la marque maison du Walmart. Ouais, exactement, de Andrew Tate qui se fait arrêter, parce que moi je me disais comment ça Andrew Tate se fait arrêter maintenant extradé aux États-Unis, alors que Trump avait l'année passée carrément avait fait pression au gouvernement roumain pour que Andrew Tate retrouve son passeport puis qu'il puisse aller aux États-Unis. C'était à cause de Trump que Andrew Tate était plus en exil, genre, puis qu'il était rendu en Floride, puis qu'il voyageait en masse. Mais là, la couronne britannique a rajouté des accusations à Andrew Tate. Ils ont rajouté 38 accusations, ce qui lui fait un total de genre 56 accusations, une affaire de malade, pour agression sexuelle, esclavage, je sais de enslavement. Ouais, en tout cas, exploitation sexuelle, etc. Puis là, Trump le back pas. Ce qui n'est pas arrivé. L'année passée, ils ont fait pression. Toi, tu penses que c'est parce qu'il est gay avec Mme Dany. Okay. Oui, non, c'est ça, tout ça. C'était parce qu'il... Non, mais c'est quand même assez curieux de se dire qu'il est comme, il a backé Andrew Tate, là, il le back plus. Est-ce que un autre retournement de situation est possible? Pourquoi soudainement il décide de plus backer Andrew Tate? Parce que, c'est ça. Moi, j'ai vu... OK, je te relance avec une autre affaire que je l'ai vu genre 15 minutes avant que tu arrives, OK? Fait que j'ai pas fait de grandes on n'est pas des journalistes. Recherches, on n'est pas des journalistes. En fait, nous, on vous considère comme nos chums de filles qu'on est en train de jaser pendant un souper, on parle d'actualité. Ouais. Tu sais, ça se peut que pendant, on dise de la sauce, puis qu'il faut que vous double-checkiez en googlant quelque chose pendant qu'on parle, OK? Mais tu sais, évidemment, on a une responsabilité avec la tribune qu'on a, puis on check quand même plus nos affaires que genre Mario Dumont, là. Tu sais, comme, genre, l'entièreté... Puis Richard Martin. Ouais, l'entièreté de Cube Radio a quand même moins d'intégrité journalistique que nous autres. Mais donc... Ça, je me lance, même si j'ai pas eu le temps de faire mes recherches, comme on dit. Il y a une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, que je pourrais pas te dire son nom parce que je vois tout le temps sa face, je reconnais son visage, mais je sais pas c'est quoi son nom. Puis, tu sais, je suis souvent alignée avec elle, tu sais, elle parle de politique, elle parle de la Palestine, tout ça. Et là, elle critiquait la vidéo de Mme Dany en disant... C'est Amanda Seales? Non, c'est pas elle, c'est une autre, mais c'est vrai, elle, je connais son nom. Elle disait en gros que Mme Dany, pendant les élections, il disait, comme une de ses promesses électorales, c'était qu'il allait faire arrêter Netanyahou. Fait que là, elle était comme... Là, dans ta vidéo, tu es en train de me dire, finalement, que tu n'es pas capable, puis que tu savais pas que tu n'étais pas capable. Puis là, moi, au début, ça me faisait réfléchir. Parce que moi, je suis extrêmement prudente, tout en essayant de ne pas devenir cynique avec l'espèce de vedettariat des politiciens, politiciennes, parce que malheureusement, 99% du temps, ils finissent par nous décevoir. Mais, fait que là, moi, je l'ai vu la vidéo hier, puis j'étais contente d'avoir la vidéo, puis j'allais partager la vidéo de Mme Dany. Puis là, quand elle a dit ça, j'ai fait « Oh non, je suis tout tombée dans le panneau. C'est-tu un menteur? » Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Attends une minute, là. » Dans tout notre processus de genre se calmer avec notre gauche pure et parfaite, là, puis tu sais, j'ai comme réfléchi à ça, puis j'étais allée voir dans les commentaires, puis il y a des gens qui étaient comme, tu sais, il y a des gens qui lui disaient carrément « Girl, take down that vidéo, ça sert à rien, ta petite vidéo. » Après ça, je suis comme « Non, là, elle a le droit de faire la vidéo qu'elle veut, mais elle était comme « On nous ment, puis oui, il a fait plein d'affaires bonnes, mais... » il gosse encore, puis il nous ment en pleine face, puis il nous dit qu'il peut rien faire, alors que clairement, il y a les meilleurs avocats au monde, il pourrait clairement faire quelque chose. Puis là, il y a des personnes dans les commentaires qui étaient aussi genre, oui, d'accord, mais comme tu dis, ça a tellement tassé la fenêtre à gauche que genre, on dirait c'est comme, tu sais, oui, il peut toujours faire mieux. Les politiciens peuvent toujours faire mieux, on peut toujours s'attendre de mieux des politiciens, mais il a déjà tellement fait mieux qu'on peut-tu donner un break 2 secondes? Ouais. Je sais pas. Mais ça, c'est surtout, je pense vraiment que si c'était sa promesse électorale, c'est que je pense qu'il pensait le faire, mais c'est que, puisqu'on apprend avec des amis qui sont plus proches de la politique, là, plus on s'entoure d'amis, encore une, qui est proche de la politique, mais dans le sens, souvent, ils n'ont pas accès à
tout ce qui est possible, tous les avocats, toutes les ressources financières pour ça. Puis je pense que Mamdani, dans la dernière semaine, là, depuis qu'il a annoncé ça, il a vraiment fait ces recherches-là. Il a vraiment tout... Moi, j'y crois là, qu'il a tout essayé de comme, OK, mais là, si jamais on l'arrête avant de dire une chose pareille, chose que personne ne dit à part genre Rima Hassan. On s'entend, là? Ouais. C'est sûr qu'il a dû checker ses affaires 1 milliard de fois. Même pour lui, moi, ça m'étonne. Tu sais, moi, des fois... Puis là, je le dis, écoute, comprenez-moi bien. Évidemment, je suis très pro-Palestine, puis fuck Israël, puis fuck Netanyahou, mais des fois, je me dis, quand t'es politique... Non, mais pas tous les Israéliens. Non, c'est pas vrai, je vais jamais dire ça. Mais quand t'es un politicien avec le rôle de Mamdani, là, t'es fucking maire de New York, là, comme une des plus grosses villes au monde, tu sais, il y a peut-être des choses que tu peux pas dire, sinon tu vas te faire tirer entre les deux yeux. Tu sais, j'ai quand même cette impression-là quand même, fait que pour qu'ils se rendent à quand même dire Netanyahu is a war criminal, même si pour nous, c'est la crise de base, mais pour ces gens-là, ça implique quand même des risques. Ouais. Je m'attends à ce qu'ils prennent ces risques-là, sinon, pourquoi tu es en politique, mon chum? Mm-hmm. Mais j'ai quand même une certaine empathie. Ouais. Puis indulgence, j'ai envie de dire. Mais il fait cette pression-là politique qui est quand même pas rien, là, puis... Tu sais, j'ai l'impression comme toi, là, qu'il place ses pions, qu'il peut pas tout faire one shot, tu sais, ça fait 6 mois, là, qu'il était en office, là. Ouais. Mais ces gens-là, là, je vais rentrer dans la spiritualité, j'y crois un peu à l'espèce d'affaire de... Bon, manifesting, peut-être pas, t'es difficile, mettons. Mais genre, quand tu vois un genre de Trump, là, Trump, il fait des affaires... Trump est super superstitieux, là, by the way, là, genre, si vous checkez ça, comme Trump, il croit à ces affaires-là, comme le gars qui a écrit The Secret, qui est comme le livre sur le manifesting, mais avant le manifesting, mettons, genre, comme, il fait partie d'une secte, puis genre, sa famille était proche de ce gars-là. Comme lui, il croit à ces trucs-là à 100%. Le pourquoi il ment autant, c'est que Trump, il pense vraiment que tu peux... À force de dire un mensonge. Ouais, à force de dire un mensonge, ça peut devenir une vérité. Comme lui, il croit à 100%. Il y a des trucs, quand il était dans les élections au McDonald's, là, il avait échappé du sel, il a crissé du sel l'autre bord de son épaule, puis il était comme, je suis full superstitieux, il faut que je fasse ça. Il est connu pour pas raconter certains plans, même si de plus en plus il est sénile, puis il fait juste tout raconter les plans, puis genre des secrets d'État en conférence de presse, genre. Mais il est vraiment connu pour faire ça. Puis il est un peu un fucking sorcier, Trump. T'es comme, Chris... Là, il y a peut-être des gens qui vont être un peu conspirés sur l'attentat, mais tu sais, t'es comme, il a survécu à un esti d'attentat, Trump. Genre, il a survécu comme, il a créé une réalité qu'il y a 10 ans, on pensait pas possible. Avant Trump, on pensait pas que tout ce que Trump allait faire serait possible en politique, et il le fait, ce qui est fucked up. Puis t'es comme, est-ce qu'il y a comme il y a des espèces d'êtres humains comme ça qui sont capables de genre, je sais pas, tabarnak, là, de canaliser les dieux. Je vais vraiment loin, la gang, là, mais dans le sens... Puis de créer une espèce de pression un peu folle. Puis on dirait que Mamdani réussit ça à gauche, tu sais, de comme, il a soulevé les masses, il a trouvé les bonnes personnes avec qui s'entourer pour le rendre maire. On pensait pas qu'il pouvait devenir maire. Ça lui prenait full l'argent. Il prenait pas l'argent d'Israël, justement. Il prenait pas les AIPAC de ce monde. Il a crowdfundé toute sa campagne électorale. Tu sais, ça prend un hostie de... Pas juste un brain, là, ça prend vraiment une espèce de charisme magnétique, genre, pour créer ça. Fait que c'est là que je suis comme... Est-ce que c'est comme un combat de sorciers? Non, c'est là que je m'en vais la gang. J'ai l'impression qu'en ce moment, on assiste à un combat de charme, genre, de comme sorcier. Fait que est-ce que c'est possible? Puis est-ce que... Je sais pas si je pense pas que Mamdani, tu sais, mettons, il ment quand il a fait ça. Je pense vraiment qu'il essaie de jouer ses cartes. Ouais. Puis il essaie de le faire fonctionner avec tout ce qu'il a. Puis que peut-être que si ça marche pas maintenant, il y a au moins, tu sais, il a quand même créé le fait que Kamala Harris, maintenant, elle veut se présenter à la présidence en 2028. Et là, elle a commencé à parler à des organisateurs, tu sais, des organizers, là, qu'on appelle pour la Palestine. Là, elle a commencé à aller vers les socialistes démocrates. Ils s'en vont vers... Too late, baby, but... OK, j'apprécie l'effort. Mais c'est ça, mais ça veut dire qu'il y a tellement un pouvoir d'attraction vers cette gauche-là, une gauche social-démocrate, que ça crée une espèce de genre, même les politiciens
de centre sont tout centre-droite, sont obligés d'aller vers la gauche, sont obligés de faire ça. Si tu dis ça maintenant, Mme Dany dit ça maintenant, est-ce qu'en 2028, si élection de 2028 il y a, parce que où le monde va être en 2028? Who knows? Mais est-ce que ça va faire que, mettons, cette vidéo-là fait que la prochaine fois, tu sais, Netanyahou s'en safe, il vient ici, puis là, une Kamala Harris l'arrête, tu sais. Ouais. On sait jamais c'est quoi l'impact de ça. Je pense que comme de voir comme si l'impact était... Puis c'est pas tout de suite. Est-ce que ça va créer des grosses manifs? Est-ce que ça va créer que la police va peut-être lâcher un peu les manifestants pro-Palestine? On sait pas que l'impact encore de cette vidéo-là, il l'a sorti hier. Exact. Ouais, puis ça, on dirait, j'ai envie de revenir vers Gisèle. C'est pas du tout à la même échelle, mais tu sais, Gisèle, on la connaît, c'est notre amie. Évidemment qu'il y a, tu sais, mettons, il va y avoir des moments où est-ce que peut-être elle va se faire critiquer dans les médias ou par le peuple de décisions qu'elle prend, puis moi, je commence déjà à me parler, là, pour être comme, maintenant, tu peux pas donner des coups de pied dans la pomme d'Adam à tout le monde qui va critiquer Gisèle. Fait qu'il va falloir que tu te parles. Mais, tu sais, ça fait que, genre, dans mon cœur, évidemment, Gisèle va partir avec une, évidemment, profonde indulgence de ma part, que j'aurais peut-être pas avec des politiciennes que je ne connais pas depuis 17 ans, tu sais. N'importe quel ici, n'importe quel homme blanc. N'importe quel homme blanc aussi, tu sais. Mais là, je me dis, c'est ça justement, puis j'ai l'impression que Gisèle veut faire ça, évidemment à la hauteur de ce qu'elle va être capable de faire de la politique autrement. Puis là, ça, c'est comme le gros cliché, mais ça veut dire, hey, je sais que... Tu sais, Catherine Dorion, elle en parlait. Elle était comme, une fois que tu rentres dans la machine, t'es bouffé par la machine. Puis même si t'essayes d'être quelque chose d'autre dans la machine te détruit. Gisèle est très consciente de ça. Elle a décidé de se lancer pareil. Je pense que si Catherine Dorion n'était pas seule, elle aurait pu, peut-être, tu sais, aussi. Fait que s'il y a plusieurs personnes comme Gisèle, comme Catherine Dorion, tu sais, tout ça, peut-être qu'ils peuvent être un peu plus alignés avec le genre de personnes qu'ils étaient avant de se lancer en politique. Je pense que Mme Dany, c'est Mme Dany, tu sais, ça se voit là, que le gars, c'est Young Cardamom, c'était le rappeur woke, tu sais, il a notre âge, tu sais, je veux dire, ça, il peut pas shifter tout d'un coup puis devenir genre propre corpo, là, tu sais, fait qu'il y a encore ça en lui, puis il essaye de tout faire pour, malgré tous les obstacles puis toutes les affaires corporate de la politique, il essaye de le faire différemment. Je pense que c'est ce que Gisèle veut faire aussi. Je pense qu'il y a plein de gens à QS qui veulent faire ça aussi. Des fois, je me dis peut-être qu'on n'a juste pas élu les bons porte-paroles, les bons représentants, mais comme je suis sûre qu'on s'assoit avec Guillaume Clich-Rivard, là, qui est fucking avocat en droit de l'immigration, que genre sa vie de tous les jours, c'est de se battre pour des personnes immigrantes qui se font enlever leurs droits. C'est des personnes woke à la base. La politique leur enlève un peu ce... Mais juste le fait de faire ce lancement-là, ben pas t'enlève quoi que ce soit, mais il faut que tu aies une personnalité qui fit, comme on l'a dit. Nous, notre personnalité fit pas. Fait qu'à m'amener, les gens qui chialent sur ces politiciens-là, c'est comme, toi, tu le ferais-tu? Ouais. Non? Ben c'est ça, c'est cette personne-là qui a décidé de le faire. Peut-être que Catherine, elle aurait été... Moi, j'adorais la suivre quand elle était avec QS, Catherine Dorion, mais peut-être que c'était juste un trop gros clash puis qu'elle était pas capable... Tu sais, des fois, il faut que tu te plies à une affaire, mais qui te donne 10 gains. Mais moi, je le sais, puis peut-être que Catherine est comme ça. Moi, même se plier cette affaire-là, je serais pas capable. Ouais, c'est ça. Je serais constamment frustrée, je serais constamment... Fait que, je pense que Gisèle, c'est quelqu'un qui est plus capable... que nous, de faire ça, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi avec Mme Dany, c'est que, mettons, une des affaires qu'il a mis là, pendant la Coupe de la FIFA, entre autres, là, c'est qu'il a laissé toute la soirée, il y a 5 terrains de soccer à New York, il a laissé ouvert les lumières toute la nuit pour que les gens puissent venir faire du soccer toute la nuit. Puis ça, ben là, c'est mon côté aussi. Je pense que je l'aime encore plus comme maire parce que je suis municipaliste libertaire. Ouais. Ça veut dire que je pense au pouvoir des villes pour transformer la société. Puis moi, je suis le genre de personne qui croit ultra à l'urbanisme. Puis s'il y a des fans d'urbanisme dans l'auditoire, vous allez... moi, ce qui me fascine avec l'urbanisme, en fait, c'est qu'il y a tellement de science derrière ça. Comme on sait que la fameuse, mettons, rampe pour les personnes handicapées, pour les personnes en chaise roulante à mobilité réduite. On sait que tu mets une rampe, mais là, ce que tu amènes, c'est beaucoup plus que juste pour ces personnes-là. Là, c'est soudainement les femmes avec les poussettes pour les enfants. Ah, c'est les gens
en vélo. C'est les gens qui déménagent puis qui ont besoin d'un petit diable. C'est peu importe, c'est comme, soudainement, t'ouvres la porte à plein d'autres affaires. On sait que les arrêts d'autobus, la nuit pour les femmes, si tu fais une place plus éclairée, et tu vas avoir une diminution de la criminalité. On sait que la façon de densifier les villes, par exemple, si tu t'assures d'avoir assez de va-et-vient, puis pas des espèces de raccoins un peu dark. Tu sais, si vous êtes une femme qui se promène la nuit dans une ville, au Québec, c'est pas si pire que ça, mais on a tous remarqué que c'est vraiment moins stressant de te promener la nuit quand il y a une densification, puis il y a des gens partout, puis t'es comme, s'il arrive de quoi, je vais crier, que une espèce de bout weird de la ville fucking sombre où il y a rien, puis il y a juste un char au loin. Comme là, c'est... Fait qu'on sait comment faire ça, puis Mme Dani, en laissant les lumières ouvertes, il y a des études, encore une fois, qui backent ce genre d'affaires-là. Tu fais en sorte que les gens ont un plus de tiers-lieux. Ils ont un endroit qui peuvent exister sans consommer aussi, sans dépenser de l'argent. Il est très hands-on sur toutes ces micro-initiatives-là que j'ai l'impression que la plupart des politiciens vont comme un peu... Tu sais, du revers de la main, là, les rejeter parce que c'est pas sexy, c'est ça. Alors que c'est ça qui a le plus gros impact sur la communauté. Ben oui, parce qu'après ça, les gens, ils sont comme, hey, tu sais pas, là, si, mettons, un été à faire du soccer à 1h30 du matin avec tes collègues parce que vous finissez tard, mettons, vous faites ça, mais après ça, peut-être que ce collègue-là, dans 2 ans, il va tomber malade, puis au lieu de s'endetter, il va avoir une communauté qui a été avec lui parce qu'ils ont... Tu sais, c'est comme toutes des micro-habitudes de créer de la communauté qui... C'est ça, sonne pas sexy parce que même si on dit ça de Mme Dani, genre, oh mon Dieu, laissez les parcs ouverts, le monde va faire, OK, c'est quoi le rapport, tu sais? Mais ça a un impact concret, puis on oublie souvent ce genre d'impact-là que la politique peut avoir. Puis pour moi, c'est très anarchiste. Ben parce que les gauchistes, les anarchistes, dans notre vie de tous les jours, c'est ça qu'on fait. Là. C'est ça. On n'a pas... 1 million de dollars à mettre pour acheter, je sais pas moi, un bâtiment dans lequel on va mettre des personnes en situation d'itinérance. Mais tu sais, on va donner des bouteilles d'eau. Ben non, mais c'est ça, tu sais, dans le sens, nous, c'est comme ça qu'on fait communauté, qu'on aide notre communauté au jour le jour. Fait que lui, il a juste transposé ça, mais avec les clés de une des plus grosses villes au monde, tu sais. Fait que, en tout cas, props à Mme Dani. Puis tu sais, oui, on est toujours, mais c'est pas à vous qu'on a besoin de l'expliquer, mais on est toujours prudente, on est toujours, tu sais... Ça reste la politique. On va pas se le tatouer sur les fesses. On va pas se le tatouer sur les fesses. Mais on aime beaucoup dans le cadre... Il est bon pour un politicien. C'est comme pour un homme, il est J'ai vu des commentaires dans ces vidéos qui étaient comme « C'est mon emotional support politician. » Genre, quand quelqu'un est comme désespéré de l'état du monde, il est comme « Ben, tu sais, ou les gens qui sont comme « Oh my God, that's my mayor. » Entre parenthèses, « I'm from Ohio. » Tu sais, comme... Tu sais, nous aussi, on disait ça, on est comme à des centaines de kilomètres. Fait que... Go, Mme Dani. Moi, j'ai envie de faire une petite annonce spéciale parce que c'est officiel. Nous allons faire bientôt, la gang, un épisode devant public. Oui. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. C'est pas nous qui l'organisons parce qu'on le fait dans le cadre du festival Wild Pride, festival Fierté Indomptable, pardon, en français. Vous en rappelez peut-être, on avait reçu une des instigatrices de Wild Pride, Samia Amrani, à Farouche en octobre l'année passée. L'épisode avec Rachel Gilmore. L'épisode avec Rachel Gilmore à la Maison du développement durable. Et on avait parlé de plein de choses, mais elle nous avait entre autres raconté la genèse de Wild Pride, qui est à la base une espèce de réponse, une alternative au festival Fierté Montréal, qui a refusé de take a stand clair contre le génocide en Palestine. Puis tu sais, on se rappelle que tout ça en partie a commencé du refus de certaines personnes, dont Samia, de voir des drapeaux israéliens à la parade, puis que là, Fierté n'a pas voulu prendre position. Bref, fait qu'ils ont fait « Fuck you », on crée Wild Pride, ça a eu un gros succès. Puis le festival est en même temps, malheureusement, Fierté, même s'ils ont essayé, en tout cas, si vous les suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, ils ont essayé, ils ont changé, c'est qui était à la direction. Il y a une direction par intérim en ce moment. Ils ont essayé de faire des petites affaires, d'améliorer, ils se sont excusés. Mais c'est encore pas suffisant pour moi, Fierté. Puis je dis pour moi. Je suis malheureusement hétéro, hein, Coralie, on s'en rappelle. Mais pour moi, Fierté reste le festival pour les hommes blancs gays. C'est beaucoup de négation
c'est un manque d'intersectionnalité dans le sens où, tu sais, il y a un moment donné, Fierté a comme un peu dit, pas dans ces mots-là, mais ça voulait dire on va enlever tout ce qui est politique, tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est... Tu sais, nous, on veut tout juste un espace... On veut juste un espace pour que les personnes queer se sentent en sécurité, puis comme, attends, là... Si moi je suis queer, puis je suis musulmane, puis je suis nana, c'est comme tu peux pas penser que je vais dissocier toutes mes identités. Fait que il manque ça beaucoup à Fierté, mais à World Pride, on essaie de faire ça. Pas moi, mon amie Samia essaie de faire ça le plus possible avec son équipe, avec Yara aussi qui est avec elle. Donc, nous, on nous a dit, voulez-vous participer à World Pride? On était comme, fuck yeah. Fait que ça va être lundi le 10 août à l'Idéal. Un endroit où on ne pensait pas à la tournée, mais on les salue. Parce qu'on a fait quelques épisodes dans les premiers épisodes de Farouche. Si vous vous rappelez, on les avait fait là-bas. On a eu quelques petits soucis de double booking et de broche à fouinage. Mais on va espérer que là, ça va mieux se passer. À l'Idéal, ça va être à 19h. Donc, lundi le 10 août, c'est gratuit. Oui. On vous réserve quelques surprises. Peut-être une invitée que vous allez aimer, n'est-ce pas? Une amie de Farouche. Une amie de Farouche. Mais ouais, fait que là, ça commence très bientôt. Ça commence le 31 juillet. Nous, on n'ira pas aux activités. En tout cas, je vais parler pour moi. Non, moi, je me suis inscrite à un cours de Muay Thai. Oui, mais parce qu'il y a plein... C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas juste des spectacles. C'est plein d'activités de jour, de soir. Oui, il y a genre du party, des cours de yoga. L'année passée, il y avait genre j'ai pas regardé la programmation au complet cette fois-ci, mais l'année passée, il y avait genre une sortie à la piscine pour famille avec des enfants trans. Ouais. Puis je disais, mais c'est merveilleux. Tu sais, pour faire un cadre bienveillant. Tu sais, c'est comme, elles essaient de penser à tout. C'est une petite équipe. La plupart des gens qui travaillent là-dessus sont bénévoles. C'est vraiment par la communauté, pour la communauté. On vous encourage vraiment à aller les soutenir puis à aller participer à leurs activités. Si c'est pas pour l'épisode de Farouche, on vous en voudra pas, là. C'est correct si le public de Wild Pride nous découvre, ceux qui nous connaissent pas encore, puis que vous alliez découvrir le reste de la programmation de Wild Pride. On vous encourage à faire ça. Oui, puis d'ailleurs, je veux le partager. Je suis en train de chercher la date. Le dimanche 9 août à 14h au Parc Jeanne-Mance, il y a la marche de la Fierté indomptable. Et c'est une marche qui... je vous invite à aller regarder la publication de Wild Pride parce que c'est une marche qui est comme ouvertement décoloniale, anticoloniale, anticapitaliste, abolitionniste et qui ne va pas donner son itinéraire, n'est-ce pas, à la police parce qu'on n'est pas obligé de la donner. Et le but, c'est de ne pas... d'être indomptable, quoi. Ben, c'est ça, d'être farouche. D'être farouche. Très farouche, Wild Pride. Je pense qu'ils m'ont déjà dit qu'ils allaient prendre le mot farouche dans leur nom, mais c'était déjà pris. Non, c'est pas vrai. Je me donne beaucoup trop d'importance. Mais oui, et cette marche-là est en même temps que la fameuse marche de fierté qui, d'habitude, accueille des centaines de milliers de personnes. Fait que... Mais l'année passée, la marche de Wild Pride, il y avait genre 10 000 personnes. Oui, ben on vous invite. Moi, j'avais pas pu être là l'année passée, puis je compte bien y être cette année. Fait que peut-être qu'on pourrait se faire un petit contingent farouche. Voulez-vous un contingent farouche? Ça serait Écrivez-nous, cool. on pourrait faire ça. Ouais. Ça serait très cool. Autre chose à me pitcher, Coralie? Toujours. Je voulais parlons de chars. Bon. Parce qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On haït les chars. Et pourtant... Ben, on n'en parle-tu jamais? Ben, on est Je suis sûre qu'on n'en parle pas. Pas aussi souvent qu'on pense. Aussi souvent qu'à quel point on haït les chars. Parfait. Je pense. En tout cas, c'est vrai. Ben, c'est comme... attention à vous autres et un petit rant. Il y a une augmentation de la violence routière énorme sur les routes du Québec à cause des semaines de la construction. Ah, mes 2 semaines least favorite de l'année, je pense. Ouais. Puis c'est déjà la SQ a déjà... malheureusement, c'est la seule fois que vous allez m'entendre citer la SQ. C'est concernant la violence routière. A déjà fait état d'une augmentation de beaucoup plus de décès que les années précédentes. Donc, on s'enligne vers une année record. Et j'haïs le mot record quand c'est quelque chose de glauque. Mais les gens, ils font quoi? Ils sont moins prudents? C'est qu'il y a tellement de monde sur la route, déjà. Fait que là, déjà, mon premier rant là-dessus, c'est... Chris, on peut-tu faire des vacances ailleurs que ces 2 semaines-là? C'est comme... Je comprends pas pourquoi... Les employeurs... Ben, puis le gouvernement, là, je veux dire, si l'année passée, je pense qu'il y avait eu... Là, je vais dire un chiffre à peu près, la gang, là, citez-moi pas là-dessus, je pense qu'il y avait eu genre une affaire comme 40 décès là, sur la route en 2 semaines, ce qui est énorme. Mais t'es comme s'il y avait eu 40 fusillades. 40 meurtres par arme à feu. T'imagines 40 fusillades en 2 semaines. Ben, c'est ça. Je veux dire, Chris, il y aurait de la police partout. Il y aurait comme full, tu sais, il y aurait genre des
conférence du gouvernement, puis on serait comme en train de faire « Oh, il faut trouver une solution à comme autant de morts. » Mais quand ça arrive sur les routes, il y a comme une espèce de défaitisme par rapport à la violence routière. Puis là, je dis violence routière au lieu d'accident parce qu'il y a beaucoup de militants war on course puis de la guerre à l'auto, n'est-ce pas? Mais qui disent, justement, il faut changer notre façon d'en parler. Oui. Parce que dire que c'est un accident, ça enlève la responsabilité aux conducteurs imprudents et dangereux. Oui, puis c'est souvent, c'est la victime, des fois, va être victime d'un accident parce qu'elle ne pourrait pas le prévoir, mais souvent, il y a un comportement dangereux derrière ça. Et je trouve qu'il y a un extrême gros défaitisme par rapport à ça. Puis souvent, dans les journaux, vous allez voir, là, je vais en parler dans mon livre là, de tout ça, mais c'est qu'en fait, souvent, à cause que l'enquête est en cours, les journalistes peuvent pas utiliser certaines façons de parler dans un article. Fait que souvent, les articles sur la violence routière, c'est très genre l'enquête est en cours pour savoir si il y avait de la vitesse puis tout, mais en tout cas, le piéton a pas traversé au bon endroit. Tu sais, comme c'est souvent blâmer la victime. Il y a excessivement beaucoup de blâmage de la victime dans quand on parle de violence routière. Puis c'est ça, je trouve ça juste un peu fou. Comme, faites attention, c'est aussi parce que le monde sont plus sur leur selle, plus au volant, sont pressés aussi. Les enfants aussi, je pense que ça fait quand même... ça fait beaucoup de décès, malheureusement, avec des gens qui ont des enfants dans la voiture parce qu'il se passe des affaires, puis là, ils se retournent, puis comme on oublie, je trouve, souvent que la voiture, c'est dangereux. Tu sais, moi, j'en parlais beaucoup avec des activistes, surtout en 2020, là, quand moi, j'étais dans Extinction Rebellion, puis il y en a certains qu'on se voyait quand même un peu pour préparer des affaires, puis on était comme, on devrait-tu faire ça? C'est-tu comme légitime? Puis je me rappelle que j'avais une camarade qui m'avait dit, genre, « Hey, on a tellement accepté, mettons, les morts de la route, puis comme, on a accepté tellement d'affaires violentes, tu sais, comme que, elle était genre, moi, je prends ce risque-là parce que j'ai même pas de char, puis je serais pas un danger en char, tu sais. » Mais il y a comme une espèce de... C'est ça, juste un défaitisme que, c'est ça, la voiture, puis on oublie que c'est un danger un peu, tu sais, moi, on l'oublie, tu sais, plus en ville, je pense, mais tu sais, à toutes les fois qu'on fait de la route, là, tout le temps du monde sont « Faites attention sur la route, faites attention, soyez prudents, ça a-tu bien été? » Tu sais, comme, il y a comme ce stress-là, puis c'est comme... C'est ça, je trouve ça fou qu'à chaque année, on laisse ça passer, on laisse ces statistiques-là alarmante arriver, puis on est comme « Ah, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est des accidents, c'est-tu plate? » Puis... Ouais, alors que... Puis pour moi, tout est rooted in patriarchy, et dans le sens de... Il y a des femmes et des personnes non-binaires aussi là, qui doivent causer des accidents, mais on le sait que les gros pick-up qui sont super jackés, qui nous arrivent au front, là, c'est pas souvent conduit par des madames de 60 ans. T'sais. Oui, puis des véhicules plus lourds, ça fait plus d'accidents aussi. C'est comme toute cette affaire-là qu'on laisse aller aussi. Des véhicules plus lourds, ça fait plus d'accidents. Des plus grosses vitesses, ça fait plus d'accidents. Des endroits qui sont pas bien aménagés, où il manque d'infrastructures pour limiter la circulation, pour les vélos, pour les motocyclistes, pour tous les gens, les usagers vulnérables de la route. Quand ces infrastructures-là sont pas mises, on sait qu'il y a une augmentation. Puis, je parlais d'urbanisme tantôt. Je trouve que tout ça, c'est relié. Je trouve ça assez fou que on les a, les stats, on sait comment, on sait, là, c'est scientifique, on sait comment faire moins de morts sur la route, puis on les applique pas. Puis surtout le gouvernement de la CAQ, qui est un même gouvernement qui a refusé de baisser l'alcool au volant, le taux d'alcool au volant, malgré les recommandations de la SAQ, malgré les recommandations de plein de groupes sur la violence routière. Ils ont refusé de faire ça, ils ont refusé de baisser la limite de vitesse dans les villes. Souvent, c'est 50 km/h à Montréal. Tu s'en vas sur Sherbrooke ou sur Hochelaga dans des bouts, là, pas rare que le monde va à 80, tu sais. Aïe, 80 sur Hochelaga. Ah, man, moi, j'en ai vu ça souvent. Ou sur Sherbrooke, là, mettons, là, il y a justement... je pense que c'est ma rue que puis j'habite pas loin de Sherbrooke, là, puis c'est ma rue que j'haïs le plus. Je la trouve dangereuse. Je trouve que les gens conduisent complètement fous. Et les gens, tu sais... Si vous avez déjà circulé autour de Sherbrooke-Papineau, autour de l'heure de pointe, ça donne envie de se gonner. Parce que c'est... Tu sais, là, tout le monde veut aller sur la Rive-Sud parce que tout le monde habite sur la Rive-Sud puis pas à Montréal puis travaille à Montréal. Fait que là, c'est jammé. Toutes les gens qui respectent pas que c'est juste dans la voie de droite pour tourner, fait qu'ils se mettent dans la voie de gauche, ils font plus de trafic juste parce qu'eux autres, ils veulent dépasser leur temps est plus précieux que le nôtre. Fait qu'eux autres, ils veulent... Moi,
tout de cette rue-là. J'haïs tout. Les pauvres gens qui essayent de faire du vélo sur Sherbrooke. Des fois, je suis en communauto sur Sherbrooke là, parce que j'ai pas le choix. Puis je traverse la ville. Puis j'ai envie de les embarquer. Je suis comme, tu vas mourir. T'es en danger. C'est tellement dangereux, là. Même pour les piétons, c'est pas super le fun. En tout cas, moi, j'haïs tout de cette rue-là. Mais j'ai envie de te dire, de faire un lien avec les élections, que c'est pas important, puis qu'on n'aime pas le système, mais que c'est important pareil. Puis je sais que c'est une utopie, là, mais si tous les paliers de gouvernement étaient à gauche, OK, et tous les paliers de gouvernement seulement étaient anti-char et étaient pro-urbanisme qui sert à la communauté. C'est parce que là, l'affaire, c'est que, vu que c'est pas ça en ce moment, même si on est comme, on fait de la pression, puis on veut plus de pistes cyclables, puis on veut, c'est ça, réduire, whatever, les gaz à effet de serre, puis comme moins de chars, puis les chars électriques obligatoires, tu sais, tout ça. Mais c'est parce que eux, c'est tellement lié à 1000 steps de lobbyisme. Ouais, vraiment. Que genre, tu sais, puis là, je veux pas sonner défaitiste. C'est pas ça du tout, là. On continue le combat, sinon, pourquoi qu'on se lèverait à tous les matins, là? Mais c'est comme, eux autres, pour eux, si il y a plus, mettons, il y a moins de chars sur les routes, ben là, il y a moins. Tu sais, moi, j'avais vu une vidéo où la personne disait non seulement il y a moins de gens qui consomment du gaz, puis là, il y a le lobby du pétrole, mais non seulement ça, il y a peut-être moins. Les routes sont moins abîmées, fait que là, il y a moins de réparations, fait que là, ça, c'est de l'argent à l'État. Il y a moins d'excès de vitesse, ça, c'est de l'argent à l'État quand on se pogne des tickets puis on donne à l'État. Fait que c'est relié à tellement d'affaires que, of course, les messieurs en cravate qui sont en politique juste pour le cash, ils vont toujours suivre le cash, puis ils vont s'en foutre de toutes les recommandations pour notre santé, pour la communauté, pour le danger, pour nanana. Puis ils vont juste penser à, mais toutes ces affaires-là qui seraient plus écolo, moi, moi, dans 15 ans, je meurs, anyway, tu sais. Puis moi, je veux juste faire le plus de cash possible, puis ça m'enlèverait tout ce cachet de tous ces lobbies-là. Fait que c'est un peu décourageant de le voir de cette façon-là, mais c'est une des 1000 raisons pourquoi c'est important de mettre des personnes en place, en position de pouvoir. Tu sais, le peu de contrôle qu'on a, puis on le sait que le contrôle est minimal, mais le peu de contrôle qu'on a, on peut-tu au moins être représenté par des gens qui ont un peu à cœur notre fucking sécurité? Oui, là. Puis surtout qu'au Québec, c'est 43 milliards de dollars par année que ça nous coûte la voiture. Puis là-dedans, il y a toutes les externalités aussi, là. C'est un calcul de trajectoire Québec, là. Fait que là-dedans, il y a et les routes, et l'infrastructure, et ce que ça coûte en pollution, mettons, problème d'asthme, problème cardiovasculaire, tout ça. 43 milliards de dollars. Des chars parqués 93% du temps, 98% 98% du temps. C'est comme... faut que je me rappelle. Oui. Sais-tu combien il y a de parking à Montréal? Non, mais je pense que je vais pas aimer ça. 1 million. 1 million de places de parking? 1 million de places de parking à Montréal. Wow. C'est beaucoup, là, quand t'es comme tout cet espace qui pourrait être des maisons. Tu sais, moi, des fois, je regarde c'est mon fun, là, quand je suis en vélo, là. Puis des fois, je regarde une grosse rue, je suis comme, il y a un bloc qui rentre ici. Il y a clairement... Genre, on pourrait faire des maisons à cet endroit-là, puis on a décidé de faire un boulevard. Ça n'a pas de sens. Moi, en tout cas, on le dit tout le temps, là, ils devraient nous commanditer parce qu'on les aime tellement, là, mais Communauto, puis les services comme ça d'autopartage, si vous êtes usager de Communauto, si vous ne l'êtes pas, pour vrai, c'est quand même une expérience. C'est quand même un jeu. Là. C'est une application, là, c'est quasiment un jeu vidéo. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Là. Mais tu sais, si vous êtes usager, vous le savez, les Communautos, à part, genre, je sais pas moi, entre minuit puis 5 heures du matin, sont tout le temps en mouvement. Ouais. Tout le temps. C'est comme, moi, j'habite dans un quartier où est-ce qu'il y en a pas beaucoup des communautos, là. Puis c'est comme, quand j'en ai besoin d'une, là, je me mets sur mon application, puis là, c'est un jeu. C'est un jeu de ninja. Quand est-ce qu'elle va... Parce que quand elle pop sur l'application, il faut la pogner, puis là, il faut peser sur confirmer, puis là, tu sais, comme... mais c'est parce que ça... Puis il faut que des fois, t'es comme... Moi, des fois, je me fais des scénarios. Tu sais, mettons, des fois, c'est le matin, puis là, je sors pas de mon lit tant que j'ai pas trouvé une communauto. Fait que là, je me fais des scénarios. Puis tu peux pas quitter l'application communauto, sinon tu vas manquer ta chance de quand il y en a une qui va popper. Fait que là, je me fais des scénarios. Je suis comme, mais peut-être que... il est 9h30, c'est sûr, les gens, ils vont travailler, mais peut-être qu'il y a une personne qui a oublié quelque chose chez eux, puis qu'il faut qu'elle retourne dans mon quartier, puis qu'elle va la déposer, puis là, je vais voir la... Tu sais, je me fais des... Mais c'est parce que c'est comme... Tu vois, ça tente dans ta communauté. Moi... Que pour moi, c'est les personnes qui utilisent Communauto, c'est des personnes d'une intelligence supérieure, OK? Parce que nous, on a compris que c'est niaiseux d'avoir un char parké 98% du temps. On n'a pas besoin. Puis que Communauto, ça nous satisfait. Même, tu sais, moi, mettons, avec mon ex c'était comme, j'aime ça Communauto, mais moi, je veux pouvoir partir dans la nature quand je veux. Mais
à un moment donné, tu vas-tu t'acheter un char et le parker 98% du temps juste pour pouvoir... la 3 fins de semaine que tu vas sortir de la ville. Tu sais, c'est comme une auto, oui, ça prend un peu plus de prévoyance puis d'organisation, mais en même temps, pas tant que ça. Vous faites comme moi, vous asseyez dans votre lit puis vous jouez un ninja, vous allez tout le temps finir par en trouver une. Des fois, ça va prendre une demi-heure, des fois, ça va prendre 45 minutes, mais au bout de ce temps-là, il va toujours en avoir une qui va popper. Fait que tu vas pouvoir y aller dans ta sortie en nature, là, puis ça. Puis, de toute façon, on dit ça, mais le jour où il y aura plus de bus puis plus de trains à travers le Québec, on n'aura plus besoin de communautés peut-être, mais en attendant... Ouais, mais le pire, c'est les gens qui disent « Ah, ça coûte cher », puis t'es comme « Mais un char, ça coûte fucking cher. » Hey, moi, pas eu besoin de me soucier de payer un changement d'huile depuis 15 ans. Hey, oui. Meilleure tranquillité d'esprit, parce que j'ai quand même vécu en banlieue, fait que j'ai eu en possession. T'as déjà eu une voiture? J'ai eu une voiture, une Volvo 2001, alors qu'on était en 2000... Quand j'ai eu mon permis? En 2012-13, j'ai eu mon permis, j'étais journaliste sportive, j'habitais à Laval, puis il fallait que j'aille travailler à Brossard. Fait que c'était quand même pratique, là, ce petit véhicule. Mais I would not recommend. Là, c'est les pires années de... Tu sais, c'est vivre avec le stress constant que tu dois donner 3000 pièces, sortir 3000 pièces de ton compte. Tu sais, c'est comme constamment. Puis là, tu regardes. Puis j'ai-tu parqué du bon côté? Bon, en banlieue, on a moins ce problème-là, mais j'ai-tu besoin de le parquer du bon côté? Est-ce qu'il y a une vignette? Est-ce que, je sais pas, moi, à un moment donné, je vais me promener, puis ou est-ce que quelqu'un va me rentrer dedans? Est-ce que quelqu'un va me voler? Moi, j'ai déjà eu ça aussi. Là. J'ai eu brièvement un char avec mon ex qu'on avait hérité. En tout cas, c'était pas notre décision. C'était un peu notre décision, mais en tout cas, on l'a accepté en mode, on va l'essayer. Après 2 jours, on s'est fait voler le catalyseur en dessous du char. Ah, c'est... Moi, j'étais comme, moi, plus jamais, je veux avoir de char de ma vie. T'es responsable de ça. Je peux pas être responsable de ça. C'était des dépenses, c'était des appels, c'était du gossage. Une voiture de location en attendant. Les catalyseurs, ça a l'air, c'est une des affaires les plus volées, puis ils sont back-order partout. Fait que ça a pris comme 3 mois avant qu'ils réparent le char. Moi, j'étais bien avec ma communauté. moi, j'habitais à côté d'un métro, en plus. Why the fuck would I have a car? Tu sais? Moi, en tout cas, j'ai très peu de nuances en ville. Quand on est dans un rayon de, je sais pas, 15 minutes à pied d'un métro, là, je comprends pas pourquoi vous avez des chars, la gang, mais... Oui, mais moi, je travaille avec mon char. Ben, j'haïs ton employeur d'abord. Je t'haïs pas toi, mais j'haïs ton employeur qui t'oblige à avoir un char puis qui t'en fournit pas un partagé par la compagnie. Ou genre les enfants. Moi, j'ai dans un événement récemment, je parlais à un collègue un ancien collègue qui avait son enfant, puis il va porter sa fille à la garderie, puis il était comme, c'est tellement un beau moment être en vélo avec elle, de genre observer, puis elle aime ça voir la ville. Tu sais, c'est bien plus que comme l'espèce de stress de « OK, on embarque dans le char, OK, on est pressé, OK, puis genre cette espèce de... C'est ça, là, c'est découvrir le monde comme ça, puis je sais pas si tu l'as vu, Emna. Si les gens qui nous écoutent à la maison l'ont vu, mais j'ai vu. Il y a comme une vidéo il y a un dude, il est genre anglais, je pense, il y a vraiment comme un gros accent anglais, puis il est avec son fils en vélo, puis genre, il fait juste tout checker, puis il fait « Daddy, water! Oui. Daddy, ouais, il y en a beaucoup des gens qui font ce genre de vidéos-là. Avec les enfants, puis à un moment donné... Avec l'enfant, genre, sur le guidon. Oui, sur le guidon, il y a comme un mini-guidon, puis à un moment donné, le bébé, c'était comme ultra cute, là, comme vidéo, puis il était juste comme « Daddy, yay, Daddy! » Puis Manny, il fait « Daddy, I want a baby bike. Oh. » Puis là, il fait « Oh. » Ouais, là, le père, il vit comme un deuil de genre « Non, mais là, si je te donne ton vélo, ça veut dire que je pourrais plus t'avoir sur mon vélo. » Puis là, genre, dans les commentaires, les gens étaient comme « I'm sorry, baby, but there's no baby bike ever on the world right now. » Genre, ils sont tous sold out. Tout le monde est comme « Oh, on est vraiment désolé, mais il va falloir que tu mentes à ton fils parce que tout le monde veut continuer. » Tout le monde veut que tu continues à porter ton bébé. Cette vidéo-là. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, fait que oui, fuck les chars. Mais on comprend, évidemment, il y a des nuances, il y a des, tu sais, mais fuck les chars quand vous le pouvez. Puis pas en Abitibi comme à Montréal, sur le plateau, là, on le sait aussi, là. Ouais, c'est pas la même chose, mais en tout cas, mais au moins je trouve ça niaiseux, mais tu sais, autant qu'on fait, tu sais, je vous ai dit violence routière, autant qu'on change notre vocabulaire pour parler de tellement d'injustice là, dans le monde. Tu sais, comme autant quand on dit les forces d'occupation israéliennes, puis tu sais, comme changer les bons pronoms. Tu sais, comme autant ce langage-là transforme notre monde que ça rend... tu sais, je vous invite aussi à rentrer ça dans votre vocabulaire quand on parle, au lieu de dire des accidents de voiture, la violence routière, parce que il faut aussi se re-responsabiliser.
mon anarchisme embarque. Mais se responsabiliser de cette violence-là, puis de pas juste laisser ça aller comme si on pouvait absolument rien faire, parce que c'est comme ça encourage un cynisme aussi, je trouve, là, de notre société, de comme, ben c'est comme ça que les choses fonctionnent, puis qu'on peut pas les changer, puis que ça va être ça. Fait que... Mais, excuse-moi, une dernière affaire là-dessus, parce que ça m'a fait penser à, tu sais, quand on dit, on connaît les nuances, puis on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, ou il y a des... Puis ça rentre encore, c'est la faute du patriarcat, la gang, parce que moi, je me suis rappelée de, tu sais, j'ai des amis humoristes femmes qui m'ont déjà dit, mais moi, je me suis acheté un char, pas un char neuf de l'année, là, un petit char, parce que moi, tu sais, quand tu veux vraiment jouer beaucoup, ben des fois, il faut que tu sortes de la ville. Puis quand tu sors de la ville, ben vous le savez, on est les premières à chialer tout le temps là-dessus. Il y a tout le temps... Quand il y a une fille sur le pacing, il y en a souvent juste une. Tu sais, nous, on chiale qu'il y a des pacings avec 0 femme. Ben souvent, il y en a juste une. Puis il y a des femmes qui sont comme, ben moi, je veux plus faire de la route avec 3 dudes que je connais pas, dans une ville que je connais pas, pour aller dans un bar que je connais pas. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est l'intersectionnalité de l'affaire. C'est comme, mettons, moi, je suis écolo, mais je veux pas... peut-être me faire agresser quand je m'en vais travailler. Fait que, tu sais, nous, Coralie puis moi, on a décidé de pas avoir de char, on a décidé de faire moins de ces spectacles-là parce que, what the fuck, est-ce que je me mettrais dans une situation avec 3 d'autres que je connais pas? On l'a fait au début de notre carrière, on le fait plus aujourd'hui tant que ça. Mais donc, il y a des femmes qui se sont achetées des trucs pour ça. Nous, on continue de se prendre des communautés pour ça. Parce qu'aussi, des fois, ces shows-là, ils sont mal payés de toute façon. Fait que moi, j'aimerais que toutes mes collègues femmes qui nous écoutent, ils nous écoutent pas, mais ils arrêtent de faire ces shows-là, point. Comme, faites-les pas, ces shows-là. Ils vous payent 25$ pour aller à Thetford Mines, puis en plus d'être pogné soit avec 3 gars, soit tout seul à payer le gaz. En tout cas, moi, j'ai tout de ça, mais pour dire, on le sait que en plus, les victimes, les personnes qui doivent le plus se plier à ces affaires-là plates, c'est tout le temps les femmes, les personnes de groupes marginalisés. OK, excuse-moi, ça me fait penser à une autre affaire. Vas-y, c'est ton podcast aussi, Emma. Ça me fait rire que tu me dis, excuse-moi, c'est comme, nous sommes là pour jaser dans un micro. Parce que, OK, tu sais, on dit la pression de... parce que c'était aussi une affaire d'environnement, évidemment, là, pour qu'on aille les chars, mais la pression que la planète est bien est souvent plus sur les femmes. Non seulement les femmes sont plus victimes, les femmes, les personnes racisées, les groupes marginalisés sont plus victimes des effets négatifs des changements climatiques, mais en plus, c'est sur leur dos qu'on met plus la responsabilité. Moi, j'ai recommencé à avoir mes règles il n'y a pas longtemps. Gros, hey, je vous amène ailleurs, OK? Moi, j'avais des enjeux depuis plusieurs années. Mes règles, ils étaient comme disparus. On savait pas qu'est-ce que j'avais. Je prenais la pilule, mais pas en continu. Je prenais la pilule 21 jours, puis 7 jours, non. Puis pendant ces 7 jours-là, j'avais plus mes règles. Une fois aux 8 mois, j'avais, une journée, 2 journées, mais pendant des mois, je l'avais pas. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça, à force de gaslight médical, à un moment donné, j'ai fait « Hey, je pense que c'est vraiment pas normal, je veux explorer ça. » J'ai exploré ça, puis ça a mené finalement à ce que j'arrête la pilule pour qu'on fasse des tests, parce que la pilule, elle a toujours faussé mes tests sanguins, parce que c'est des hormones. Et la journée que j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai eu mes règles comme quand j'avais 16 ans. Fait que full abondant, mais aussi full régulier. Fait que là, ça faisait genre pour vrai 6 ans là, que j'avais pas saigné abondamment. Fait que là, ça faisait aussi 6 ans que j'avais pas acheté de produits menstruels. Tu sais, j'en avais pas besoin. Fait que là, évidemment, écolo, qu'est-ce que j'essaie de faire? Moi, le disque et les affaires de même, j'aime pas ça. Fait que j'étais comme, ça va être les bobettes menstruelles. Là, câlisse de tabarnak, que c'est de la charge mentale, c'est pour moi de gérer mes bobettes menstruelles. Trop! C'est câlissement. Mais c'est parce qu'il faudrait que j'en aille 20 pour que ça marche. Parce que penser à les faire tremper puis à les laver... T'as pas besoin de les tremper. Toi, tu colles ça dans ton lavage? Je colle ça dans la laveuse. Avec genre tes t-shirts de plein d'autres couleurs? Puis ça fait rien? Ben, noir, là, mettons. Là. Ben, c'est ça. Genre, je mets pas ça avec du blanc. Là. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, je fais des brassées pas séparés. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des brassées séparées. Mais moi, je mets tout dans le même, dans le même brassé. Mais juste, je te le dis, tu sais, quand t'es dans ta semaine en plus, là, puis t'es comme... T'es enflé, t'as mal, t'as tout, t'as chaud, t'as froid, t'es pas bien. Puis là, de me rajouter la charge mentale de... Tu sais, mais c'est ça, la solution, ça serait... Si j'avais pas besoin de les laver pendant mon cycle, après mon cycle, ça me fait... Mais là, j'en ai pas assez. Moi, j'étais comme... Moi, d'en avoir 4-5 des bobettes, c'est assez, avec des linings différents. Mais non, c'est pas assez. Il faudrait vraiment que j'en aille genre 20. Mais c'est parce que ça coûte cher, là. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y a les affaires de la ville, mais que certains arrondissements te remboursent l'achat des produits menstruels. Inquiétez-vous pas, je les ai toutes faites. Ils m'ont remboursé, mais il y a un maximum. Ça couvre pas 20 bobettes menstruelles. Je vous le confirme. Ça en couvre, je sais pas, 2. Tu sais,
c'est genre, je me rappelle plus c'est quoi les montants. Là. Je pense en que c'est même à la temps, hauteur c'est de la charge mentale, aller t'acheter des serviettes. Tout, mais oui, exactement, tout ça. Mais je veux dire, si... Puis j'haïs ça, là. Je sais que c'est full pas bon pour l'environnement, les serviettes sanitaires. Mais là, je la jette, puis j'y pense plus. Puis là, je peux me concentrer sur mes fucking crampes, puis le fait qu'il faut que je fonctionne en société, même si je suis en hémorragie. Alors que là, c'est, OK, là, ce soir, il faut que je les fasse tremper. Comme ça, après ça, je les mets dans la laveuse. Puis après ça, il faut qu'ils sèchent. Puis après ça, il faut les odeurs. Puis là, il faut que je sois bien pour que... Puis là, c'est cette bobette-là, c'est plus la nuit, mais cette bobette-là, c'est plus le jour. Mais là, il faut que j'amène des linings de plus. Moi, tout ça, là, ça me met en crise contre le patriarcat. Tout me met en... Mais ça, puis of course, je veux pas non plus qu'on soit en mode ben là, c'est trop difficile d'être pro-environnement, fait que je vais juste choisir la solution facile. C'est juste que là, moi, je suis écolo, puis en plus, je suis une femme. Puis ça me fait chier. Voilà. T'aimes pas les 10? T'aimes pas les... Faudrait que je réessaye. Mais la dernière fois que j'ai essayé, c'est il y a 20 ans. Là, puis j'aimais pas ça. Mais là, on rentrerait dans une autre discussion de genre... Mais moi, c'est notre podcast. À la base, on est passé de voiture à violence routière. À disque menstruel. Oui. Ben, j'aimerais ça, aimer ça. J'ai un enjeu... Hey, je vais le dire, c'est mon podcast. J'ai un enjeu avec la pénétration. Voilà, c'est tout ça. Là. Puis je sais là, que c'est pas les mêmes troubles, tout ça, là, comme je sais. C'est juste tout ça. Puis, OK, je viens d'une famille qui vient d'un pays musulman. Où est-ce que, même genre quand on était petite, les tampons, c'était non. Ah, fait que moi, j'ai jamais eu l'habitude de m'insérer des produits menstruels à l'intérieur de moi. Fait que là, quand je suis arrivée dans vingtaine, puis là, on me parle de la Divocop. J'en ai une Divocop. Je l'ai achetée, je le dis dans mes numbers d'humour, je l'ai achetée quand c'est sorti la Divocop. Elle n'est jamais utilisée, Coralie. Elle est encore là. Elle est emballée. Elle se conserve full bien quand tu l'utilises pas. Mais là, ça a l'air que la Divocop n'est pas adaptée vraiment au corps, puis qu'ils ont sorti 152 autres versions. Puis un jour, peut-être. Peut-être que ça serait mieux pour ma charge mentale que les bobettes. C'est peut-être ça. Peut-être que j'ai ranté pendant 20 minutes, puis finalement, c'est ça. C'est quand même pratique. Toi, c'est quoi ton combo idéal? Moi, je suis très bobette. Moi aussi, dans le jeu de, on va le dire. Hey, on salue les 18% d'hommes qui nous... J'ai checké mon stats l'autre jour. 18% d'hommes. 18% d'hommes, mais genre 7% non-binaires. Ah, allô! Énorme, là. Genre, c'est comme normalement, dans la population générale, c'est genre 1% de la population. En fait, toutes les personnes non-binaires du Québec écoutent Farouche. Voilà. Fait que oui, moi aussi, j'ai des enjeux, mais moi, bobette et je lave souvent. Je lave ça avec ma brassée de papier de toilette réutilisable. Mais genre, mettons, dès que tu l'enlèves, tu la mettrais dans la laveuse. Ouais, je mets ça dans la laveuse. Des étapes préalables. Ouais, j'oblige mon chum à aller laver avec son linge normal aussi. Mais j'étais comme là, c'est pas dégueu. Tu vas prendre la charge mentale de mes bobettes menstruelles, toi aussi. Puis là, ils sortent comme, ben tu sais, il va toujours avoir des traces ou whatever. Mais mettons, en termes de... Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est pas une inquiétude, mais comme en termes d'odeur, en termes de... Non, ça enlève l'odeur aussi. Mais toi, tu mets tes mouchoirs avec ton linge normal. Oui, mais de la petite crotte de la petite mauve, là. Ben, c'est la même combat. Mais du sang. Mais c'est peut-être... OK, moi, je pense que j'ai un enjeu. Moi, le sang, ça m'écoeure, là. Dans le sens, moi, si je saigne, je pourrais tomber dans les pommes, là, si je me coupe puis que je saigne. Fait que pour moi, l'odeur du sang, c'est comme... Faut pas que mon linge sente le sang. Mais ça sent pas, là. Mais c'est ça. OK, ben je vais l'essayer. C'est ça... Ouais. Fait que vous le saurez. Soit dans les prochains jours, je m'achète les 15 bobettes menstruelles qui me manquent. On va faire un suivi. Soit je vous parle du dernier disque que je vais avoir. Le prochain Farouche, il va avoir un suivi à son prochain cycle. Vous allez être le Farouche va être comme... Les Farouches vont nous écrire « Puis, Emna, ton cycle, comment s'est passé ton cycle? » C'est peut-être rendu ça, on le sait pas. Hey, quelques hot takes peut-être avant de conclure. On aime ça faire des hot takes. On est pas mal rendu là, hein? Oui, j'ai des hot takes. Moi, OK, je t'en parle le temps que tu trouves la tienne. C'est pas si dur de boycotter les produits qui donnent de l'argent à Israël caca. 100%. Mais ça ramène à ce qu'on dit de comme, oui, il y a des choses qui sont dures quand on est écolo, de pas être à cheval à 100%. On ne peut pas être zéro déchet. Ça se peut pas. C'est difficile, on le sait. Mais boycotter... Moi, là, il n'y a pas grand-chose qui vient plus me chercher qu'une story de quelqu'un dans son char avec un cup de Starbucks dans ses mains. Ça vient me chercher, Coralie, là. Ou avec un Coke. Ah, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. C'est les affaires les plus... Et à moins que vous habitiez sous une roche, là, depuis... Ouais. Déjà, pré-7 octobre 2023, puis génocide en Palestine, on le savait que c'était pas des marques qu'il fallait encourager, mais c'est correct. Tout le monde a son rythme, nanana. Mais là, c'est comme...
là, moi, je sais pas. Vous autres, quand vous fermez les yeux, vous voyez pas des bébés morts exploser? Moi, je suis pas capable de faire ça. T'as vu trop d'idées. J'ai vu, tu sais, fait que moi, quand je vois un Coke, un Starbucks, puis tu sais, si tu le prends chez vous, je sais pas, parce qu'il y avait rien d'autre, ou t'en avais déjà dans ton, je sais pas, dans ton armoire, puis là, t'es passes, ou t'es en région loin, puis la seule affaire d'ouverte, c'était un Starbucks. Comme, of course, je vais pas micromanager tout le monde. Mais si tu as une tribune, puis t'as des milliers d'abonnés. Je trouve ça pire que tout le reste. OK. Mettons, quelqu'un qui est accro au Coke diète. Ouais. I get it, genre. Comme il n'y a pas de Zamalek diète. Je comprends. Genre, mettons, tu sais, l'alternative est moins là. Starbucks, il y a littéralement 150 000 alternatives. Ouais, moi, je sais pas la dernière fois, c'est quand je suis allée au Starbucks. J'essaye d'être empathique, hein. J'essaye de pas avoir une pureté morale. Mais moi, ça vient me chercher parce que je suis comme... Ah, fait que tu t'en calisses du génocide, en fait. Moi, c'est ça que ça me dit. Puis, oh non, mais maintenant, c'est pas ça que ça veut dire. Non, je m'excuse. En 2026, là, c'est ça que ça veut dire. Les mêmes personnes qui sont comme... Non, ça sert à rien de voter, mais je vais aller au Starbucks, par exemple. Et là, on va se battre. Mais tu sais, moi, j'ai une application. C'est quoi le nom de mon application? Il y en a plein qui existent, là, mais celle que j'ai... Les gens me regardent bizarre à l'épicerie, mais j'adore ça. Ça s'appelle... Du temps à checker. Je passe du temps à checker. Elle s'appelle Boycat. Parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'on sache pas tout. On sache pas c'est quoi toutes les marques. Tu sais, des fois, c'est vraiment genre, ils investissent dans les compagnies d'armement. C'est pour ça qu'on les boycotte. Puis des fois, c'est genre, ils ont une succursale dans les territoires occupés. Puis des fois, c'est un des 172 actionnaires c'est déjà baigné dans la plage à Tel Aviv. Tu sais, comme des fois, c'est différentes échelles, fait qu'on le sait pas nécessairement. Mais Boycat, comme boy et chat, là, il y a un petit appareil photo, tu sais, ça tu scannes les codes barres. Tu veux que je te montre? Je veux voir ton application. Ah. Puis là, je scanne les codes barres. Mais tu sais, la solution principale, si vous avez pas de téléphone intelligent, je sais pas, puis vous pouvez pas scanner des codes barres, c'est juste, généralement, quand vous achetez pas les grandes compagnies, il y a peu de risques. Parce que c'est très risqué, les grands... Malheureusement, ils sont partout, ces hosties-là. Fait que dès que tu prends, mettons, la marque maison, c'est déjà moins pire. T'es déjà plus safe. Mais marque québécoise aussi. Marque locale, évidemment. Marque locale. Affaire pas emballée. Là, mais après ça, il y a des fruits, des fois, qui arrivent. Oh, l'autre jour... Non, je vais pas dire c'est qui, mais l'autre jour, j'étais dans un party, puis là, il y a une amie qui a pas eu le temps d'aller... C'était comme un potluck. Elle a pas eu le temps d'aller acheter des affaires. Fait qu'elle a juste pris des trucs qui étaient chez eux, genre un précédent party. Quelqu'un est arrivé avec des chips, des trucs. Elle a ramené ça. Je regarde le sac de chips, c'était genre des puffs aux arachides, là, qu'on n'a pas vraiment ici. Fait que je te commence, c'est peut-être un snack qui vient d'une épicerie. Dans la section, comme c'était où? C'était dans quelle épicerie? C'était genre la section ethnique de l'épicerie, là, tu sais. J'étais comme, mais ça vient clairement pas, c'est pas québécois, là, tu sais, ça se voyait dans le paquet. Puis là, j'essaie de deviner c'est de où. Puis là, je vois des petits mots écrits en hébreu. Puis là, je fais, mais non, ça se peut pas, tu sais. Là, je retourne le sac, puis c'était Product of Israel. Puis j'étais genre, tu sais, genre, mes amis full pro-Palestine. J'étais genre, les filles, we have a problem. On était toutes comme si on avait une patate chaude des mains, genre, finalement, on les a pas mangées par solidarité. Et vous les avez laissés pourrir par solidarité. Non, mais il y a une des filles qui était venue en voiture, parce qu'on n'est pas toutes pro-char, anti-char, et qu'elle a juste mis le sac de chips devant la voiture et qu'elle a roulé dessus, juste pour comme exutoire, là, tu sais. Mais bref, hot take, c'est vraiment pas difficile de boycotter les marques qui sont pro-Israël caca. Je suis d'accord. Puis même chose avec magasin en friperie. Moi, je trouve qu'il y a comme un shift qu'il faut que... En fait, j'ai réalisé, en parlant à des gens, que les gens qui, mettons, Emna et moi, on s'habille pas mal 100% en friperie. Puis, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui réalisent pas que c'est un mode de vie. Comme, tu peux pas rentrer en friperie en te disant « Je vais sortir avec une paire de jeans ». Comme non, tu peux la manifester, tu peux comme faire des efforts. Faut que tu surfes la vague, bébé. Faut que tu surfes, ouais. Puis il faut que comme tu passes du temps, puis que genre tu recherches, puis que tu fasses confiance en la vie, tu sais. Ouais. Mais... Ben, ou tu peux te dire, je vais ressortir avec un jean, mais là, va falloir que tu checkes toutes les jeans, un par un, puis que tu en essayes peut-être 22. C'est ça. C'est un défi. Mais la friperie, c'est plus un mode de vie... hey, j'ai pas besoin absolument de m'acheter la nouvelle affaire. Je vais juste y aller puis voir s'il y a quelque chose qui me plaît. C'est ça. C'est très slow, tu sais. C'est comme un... Mais c'est pas... Puis j'ai réalisé parce que, mettons, moi, j'avais cette... Quand je magasinais pas en friperie, je rentrais dans un magasin puis on dirait que je voulais acheter quelque chose. Mettons, j'allais m'acheter des jeans, fallait que je sorte
de mon trip de magasinage avec des jeans. Ouais. Tu sais, comme Parce que t'es sûr de t'en trouver parce qu'il y a toutes les grandeurs. C'est ça. Ish, là, ouais. Puis là, tu finis par sortir avec une paire, tu l'aimes même pas. T'aimes même pas. Puis en tout cas, moi, c'est ces temps-ci, quand je vois des affaires, là, des fois, j'aime bien, j'adore les vêtements quand même, j'adore le fashion, fait que je regarde plein de trucs de outfit, puis de comme comment élever son outfit. Puis là, quand je vois du monde être comme « Ah, ça, il y a encore l'étiquette dessus! » Puis là, ils sont comme « je vais le jeter, je vais leur donner. » Ça vient me chercher parce que je suis comme « T'es allé dans une logique consommatrice, au lieu de genre une logique de t'habiller un peu. Ouais. C'est juste, en tout cas, fait que je trouve pas ça si compliqué à la friperie, c'est juste qu'il faut que tu switches. Ouais, c'est vraiment un déclic qui se fait, puis on en a parlé dans les hot takes, je pense, de l'épisode passé, là, que c'était facile il fallait plus acheter de linge de bébé neuf, là, on disait. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Moi, quand j'ai décidé de faire mon switch, je pensais qu'elle allait être progressif, puis finalement, tu fais tellement le déclic dans ta tête que tu passes de l'autre bord. Ouais, vraiment. Moi, j'habitais à Laval, la gang. Moi, le Carrefour Laval, c'était mon quartier général. Moi, j'allais chez Zara. Là, grosse confession que je vous fais, là. Pour vrai, 3 fois semaine. Parce que j'étais comme, je vais découvrir les nouvelles affaires. Puis j'aimais le style. C'était quoi le style? J'avais pas de personnalité. Je sais pas. Là, je trouvais ça beau. Fait que j'allais là, puis j'étais comme, il y a des choses en spécial. Il y a des choses, des fois, ils coûtent moins cher. Comme Shein aujourd'hui, là, mais à l'époque, il n'y avait pas de Shein, qui coûte moins cher qu'en friperie, des fois. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est en spécial. Je peux pas rater ça, un jean en spécial, ça coûte cher, des jeans, tout ça. J'étais là tout le temps. Puis après ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé à Montréal quand je travaillais pour la Ligue nationale de hockey. Les bureaux sont au-dessus de la place Montréal Trust à McGill. Fait que moi, quand j'arrivais un peu d'avance, j'ai tout le centre d'achat, là, comment ça s'appelle, les 4 coins de la mode, je sais plus c'est quoi le nom moderne. Ça, c'est les 4 coins de la mode, c'était le nom en 94, là, mais tu sais, Century, Thune, Place Montréal, Trust, il y en avait de l'opportunité d'acheter de la guenille, là. Puis j'en achetais en esti, puis j'étais dans un métier plus de... J'aurais pu m'habiller en friperie à l'époque aussi, mais c'était un métier de paraître. Il fallait que je sois tout le temps habillée costard, veston, talons hauts, tout ça. Fait que je voulais tout le temps avoir genre le plus beau veston, le plus beau linge assorti avec ma pince à cheveux, whatever. Mais comme, à un moment donné, j'ai fait « Hey, ça va être difficile, mais je vais pas mettre les pieds. » Je mettrai pas les pieds dans le Carrefour Laval cette semaine. Puis j'ai commencé 1 semaine, 2 semaines. Maintenant, je sais pas toi, moi, j'ai aucune envie. J'ai plus de manque. Mais je comprends qu'on peut l'avoir parce que depuis qu'on est jeune, qu'on se fait dire faut que tu sois à mode, faut que tu ressembles à tes pères, faut que t'es sorti avec tes amis, tu vas au centre d'achat. Au centre d'achat. Ma mère me donnait de l'argent, j'allais au centre d'achat chaque fin de semaine. Exact. Mais à un moment donné, tu fais le switch. Déjà, je trouve que tout est lip, tout est pareil, tout est en plastique dans les vrais, dans les centres d'achat. Friperie, c'est comme une aventure. Oui. C'est comme, tu sais pas, comme tu dis, tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu vas trouver quelque chose. Moi, là, quand je trouve un truc, parce que là, malheureusement aussi, les friperies sont comme teintées par, c'est du linge de Zara, puis c'est du linge de Shein qu'on trouve à la friperie. Finit par avoir du fast fashion. Mais quand je trouve un morceau, là, tu sais, parce que moi, je vais plus aux Renaissance, là. Les friperies vintage du Mylan à 60$, la bobette, là, j'y vais pas souvent, là, tu sais, mais you do you, tu sais. Mais, fait qu'aux Renaissance, il y a de tout. Mais des fois, il y a des morceaux, tu sais, tu vois, ça se voit qu'il est vieux, mais ça se voit que le tissu, il est solide, là, il est épais, là, il a traversé les époques. Puis quand tu regardes l'étiquette, puis c'est genre « Made in Canada », puis t'es comme « Yes! » Dans le temps qu'on faisait du linge ici, comme... D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui disait que c'est probablement bientôt la renaissance des friperies parce qu'il y a beaucoup de boomers qui déménagent. Là, ils commencent à être vieux, les boomers commencent à passer de leur maison à un plus petit appart. Fait que là, ils donnent tout leur linge. Ils donnent tout leur linge. Le rêve. Il y a comme de plus en plus... Puis c'est vrai que j'ai commencé à avoir de plus en plus de stocks qui s'en viennent en friperie. Fait que gardez les yeux ouverts pour le mode vintage. On se fera un contingent visite en friperie. Ouais, moi, il y a des gens qui disent « J'aimerais ça aller en friperie avec toi », puis je suis comme... C'est parce que... C'est pas si le fun. C'est pas si le fun, là, genre. Puis, on est overstimulé. On est dans notre bulle. Oui, puis c'est comme... Quand c'est ton mode de vie, la friperie, t'es genre... C'est comme à moi, je suis là 2 heures, là. Ouais. Moi, je pogne tu sais, je regarde chaque vêtement. Je suis comme, OK, ça me fait dessus. On va voir, on va l'essayer. Ben, c'est parce que ça fait qu'on est plus mindful des choses qu'on achète. Tu sais, parce que après, il y en a des gens qui achètent compulsivement en friperie aussi. Ouais, aussi. Le but, c'est d'essayer d'associer les deux, de pas fast fashion et linge neuf, mais aussi de pas over-consommer. Le but, c'est de tout réduire ça. Fait que qu'on prend notre temps parce qu'on n'est pas en mode j'achète tout ce que je vois qui est beau puis qui est en spécial. C'est genre, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, je me fais une petite liste, là. Comme quand si j'allais à l'épicerie. Je me fais une petite liste de qu'est-ce que j'aimerais ça trouver. Et tout le temps là dans mon téléphone. Comme là, je pense qu'on l'a dit en ondes, je sais plus, mais Coralie a trouvé un truc que ça faisait un perfecto. 3 ans que j'étais sur ma liste. Un perfecto en cuir, mais un vrai, là.
pas... Tu sais, parce que moi, j'en ai eu plein après, là, quand j'étais dans ma vingtaine, là, qui venaient du Zara ou du H&M, mais comme en vieux plastique qui se défont tout au collet. Puis là, toi, tu m'en as trouvé un. Place Laurier, Renaissance du Place Laurier à Québec, la gang. Puis elle me l'a amené jusqu'à Montréal. En tout cas, en fait, je l'ai trouvé. Je l'ai carrément... J'appelais des gens. J'étais comme... Puis je fais... non, je l'ai appelé. J'étais comme... Tu veux-tu... Ah non, je t'ai texté. Oui, tu m'as texté. Puis là, tu m'as dit... toi aussi, t'es à Québec, parce que là, on a nos localisations. Fait que là, on peut s'espionner. En fait, à la base, c'était pour se trouver dans des manifs quand la police nous sépare. Mais parce que j'étais dans le coin de... Je m'en allais vers le bas du fleuve à l'époque. Fait que j'étais rendue à peu près à Québec. C'était comme, je te le prends-tu? Puis j'étais comme, dans le doute, tu sais, au pire, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui va vouloir. Tu sais, un perfecto, tout le monde veut ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux-tu le dire en nom? Je peux le dire. En fait, je l'ai trouvé, puis ils ont oublié de me le charger. Puis j'étais comme, OK, bye! Ouais, puis tu sais, il était pas cher. Il était genre 25$. Des fois, dans les friperies, quand ils voient un perfecto, ils mettent ça à genre 60$, là, tu sais. Puis là, il était 25$, puis tu l'as pas payé. Puis je l'ai pas payé. Fait que, merci pour ce don. Merci, Renaissance Place Laurier. Hey, j'ai une autre. Oui, vas-y, une dernière. On a le temps, un petit peu, oui. Moi, je peux pas me coller plus de l'Odyssée en ce moment. Ah oui, moi non plus. Je m'en calisse, puis c'est comme le film de Christopher Nolan, puis il est genre 3h30, puis il est en IMAX, puis tout. Puis en ce moment, la droite aux États-Unis capote, j'ai oublié le nom de l'actrice parce que je suis désolée. En plus, moi et Emna, on haït les... Ben pas on haït les films, on est des filles de série, pas des filles de films. Puis là, en tout cas, il y a une des personnages principales qui est une femme noire. Puis là... Je vais le googler pendant que tu le dis. Ouais, c'est ça. Puis là, la droite capote, puis il est comme, mais non, mais là, c'est pas un personnage historique, ça marche pas. Puis t'es comme, l'Odyssée, c'est une fiction, la gang. Ah, c'est Zendaya. Non, c'est pas Zendaya. Non, c'est pas Matt Damon et Anne Hathaway et Zendaya. Non, c'est celle qui joue... Ah, Lupita Nyong'o. Oui, exact. Puis c'est ça, la droite est comme capote sur les personnages. Puis là, je sais pas, il y a Elliot Page aussi. Puis là, il y avait des rumeurs que Elliot Page allait jouer Achille. C'est même pas Achille, Elliot finalement. Page, qui est un homme trans. Qui est un homme qui trans. fait déjà bien peur à la droite. Là. Oui, c'est ça. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est... Mais bref, je peux pas plus me calcer de ça. J'entends tout ça. Et moi, ça me fait rire, en fait, quand la droite s'obstine sur des personnages qui sont pas historiques. Ben, je suis comme, vous avez pas des vrais problèmes. Vous savez pas. En plus, après, des fois, ils sont comme, la gauche, c'est des snowflakes, puis nanana. Après ça, ils capotent sur des fictions. Ils sont comme... C'est comme quand il y avait... comme la petite sirène. Oui, la petite sirène. Ah, ben ça se peut pas. De quoi ça se peut pas? C'est une sirène. Ça se pouvait déjà pas. Fait que ça c'est ça. Ils ont manqué de pauvreté puis de famine dans leur vie, je pense, ces gens-là. Là, parce que... C'est vraiment ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à... c'est ça. Moi, OK, comme pour les vêtements neufs, usagés, tout ça, quand le déclic se fait... Moi, la gang, je vous conseille à tous. Ben, comme pour l'épicerie, que comme quand tu t'achètes plus les grosses marques, ça devient facile, là, le déclic se fait. Moi, j'essaie de plus consommer de l'art fait par des messieurs. Fait que ça va vraiment bien pour me contre-crisser de le film L'Odyssée. Si c'est pas une femme réalisatrice, I'm not really paying attention, la gang. Puis pour vrai, ça me donne du temps. J'ai beaucoup plus de temps dans ma journée. Quand tu consommes pas de l'art fait par des messieurs, là, c'est parce qu'il y a juste ça, hein, vous remarquerez, Chris? Il y a vraiment juste ça partout. C'est ça qu'on valorise, c'est ça qui devient viral, c'est de ça qu'on parle dans les médias. Mais quand t'arrêtes de porter attention à ça, je pense qu'on vient tous de gagner 1 an de vie, bout à bout. Ouais. Voilà, mais c'est ce qui conclut cet autre épisode estival. On va rester un peu plus longtemps pour une prolongation Patreon pour l'écouter. Suffit de devenir membre de n'importe quel palier. C'est vraiment selon à quel point vous êtes capable de nous soutenir. Mais tous les montants vous donnent droit à nos petites prolongations exclusives. Donc, c'est patreon.com/farouche. Oui, et on vous l'a dit, vous avez peut-être entendu, on n'a pas parlé de commanditaire en ce moment parce qu'on n'a pas de commanditaire pour l'instant. Donc, si vous avez envie de collaborer avec nous, nos DM sont ouverts par courriel, farouche.podcast@gmail.com. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Farouche. Merci à toi, Emna Achour. Merci à toi, Coralie Lapérière. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur les plateformes de balado ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous mettre des petites étoiles, de parler de Farouche autour de vous. C'est comme ça qu'on élargit la belle communauté. Oui, puis on vous rappelle qu'on va avoir la chance de présenter un épisode spécial devant public très bientôt dans le cadre du festival Wild Pride Fierté Indomptable, lundi 10 août 19h à l'Idéal. C'est gratuit. Il va y avoir
avoir des invités. Et écrivez-nous pour savoir si ça vous tente un petit contingent à la marche. À la marche, la veille, le 9 août. Pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. Et pour les autres, donc, à bientôt les farouches! À bientôt!